Ok, attends, j'attrape un chargeur, mais vas-y, hein, tu peux lancer. Tu live sur YouTube, de toute façon Oui, je m'en fais souvent. Je fais du Twitch aussi, pas mal en ce moment. Attends. Twitch. Bon, allez, j'y vais. Hein. Attends, vas-y, go. Vas-y, je suis là, tu peux y aller. Tac, je charge mon tel. Hop là, parfait. Ah, on voit que ça enregistre là-haut. Cool. Hop. Ça, c'est nickel. Et je vais me brancher l'iPad, comme ça, on n'aura même pas de soucis. Jamais. Jamais. 21h12. Putain, c'est beau ça. Ah, t'es à l'heure. On est comme la SNCF, hein, putain. C'est ça. Ouais, malheureusement. C'est sûr? Parce qu'on est un peu en avance là pour la SNCF, non? Attends, comment ça va, Stéphane? Je t'ai même pas dit bonjour. Ça roule et toi? Bah écoute, très bien. Tu nous as fait une trop belle vidéo. Hein. Franchement, ce que tu as tourné chez nous, c'était trop beau. On était trop contents quand on l'a vu, quoi. Eh ben, je suis content. Franchement, l'intro là avec tes petits effets manga là, c'était vraiment stylé. Hein. Je me suis dit putain, je paye une équipe, bah ils sont même pas foutus de me faire ça, moi, tu vois. Et il a mis 15 jours à monter juste l'intro. Allez, on est parti. Allez, c'est parti. Salut, on va attendre que ça se connecte. La grande messe démarre. Attends. Ah, mais on est en live sur Facebook en fait, je croyais qu'on passait par YouTube. On est sur Facebook parce que j'arrive pas à spammer. Alors, attends, j'ai pas encore la notif. Je coupe le son. Ah, ça y est, on y est, ouais. Hop. Salut Antoine. Bonsoir. Hello. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Quel honneur d'être parmi vous ce soir. Non. Quel décor. Eric, le mec m'accueille quand même avec un décor. Attention, hein. J'ai l'impression que c'est l'émission de ma vie, quoi. T'es à gauche et il y a Rift Technique de l'autre côté. Ah ouais, c'était magnifique. C'est magnifique. On va attendre un petit peu, ils arrivent. Salut. Ah, ok, je l'ai là. Ok, c'est bon. Comme ça, je vais pouvoir voir les commentaires en direct. Trop cool. Quand tu cliques sur la publi de Facebook, tu as les commentaires en direct. Ouais, c'est bon, j'ai tout là, c'est nickel. Franchement, j'ai tout ici. Bonsoir. Bonsoir à tous. Hop. Tu veux venir avec? Ça, c'est quand même pas mal hein, d'être à 4 comme ça avec ce zoom, là, c'est bien. Hein. Hop là. Combien on est? Alors, là, je vois. Ah, si, ça arrive. C'est notre Jean-Pierre Pernaut du Récifal, Eric. Pas mal, bonne vanne. Non, plutôt bonsoir. C'est validé. Les petits fabricants d'acropora de Bretagne, on a tendance à les oublier. Ouais, c'est un petit village. Salut Fabien. Salut Fabien, bonsoir tout le monde. Salut Fab. Ouais, salut c'est tout le monde, Fred. Salut Fred, salut Sandra et Fred. Alors, c'est des mômes. 19, c'est top, déjà 19 personnes. Moi, je pense qu'on devrait clôturer ce live en invitant Bachir. Ah putain, on va en parler. Le live qui m'a fait le plus rire de Je l'ai revu. Je vois à Eric pour le live de Bachir, les anecdotes sur François, c'était incroyable. Non, mais je l'ai revu aujourd'hui, je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai tenu le coup toute la soirée? Non, mais justement, je te félicite de ne pas avoir coupé, parce que franchement, à un moment, ça devient tellement n'importe quoi que je me suis dit, putain, il aurait pu dire, non, là, c'est plus possible, on arrête. Non, mais j'allais le republier aujourd'hui, puis j'ai pensé à la bite de François Néo, je me suis dit, non. C'était épique. C'est tellement drôle, franchement, franchement bravo. Parce que je Bon, crois que salut tout le monde. bravo. Salut tout le monde. Donc, on a l'équipe de Rift Techniques, Steph et Tai, que vous connaissez, et on a tout le monde. Tanguy de Saint-Sauveur, dit Toupette, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. Oh là là, mais c'est moi qui suis très content et quel honneur d'être parmi vous, hein, vraiment. Hein, je suis très content et tout. Hein, quand j'ai vu ton message et que tu m'avais proposé, j'étais honoré. Je me suis dit, putain, sur ce groupe, il y a tous les cadors, ils sont tous là. Tous les cadors du Récifal, la plupart, ils sont sur le récif. Donc, ça m'a mis un peu la pression. Hein. Donc, mais en tout cas, j'étais très content. Voilà. Donc, Tanguy, tu es un multiple. Je vais commencer par te présenter un peu. Donc, tu bosses depuis longtemps dans les médias, hein, plus ou moins dans les médias, et tu es un multipassionné par tout ce qui vit, que ce soit des oiseaux, des rongeurs, des lézards, des serpents, et même des plantes. J'ai d'ailleurs vu ta dernière vidéo. La dernière, ouais. Sur les plantes, et c'était très intéressant. Là, ouais, c'était top ça. Incroyable. Merci beaucoup. Et j'ai vu l'avant-dernière aussi sur le Piaf qui joue au ping-pong avec toi. Ah oui. Voilà. Le merde. Eric est un fervent abonné.
Eh ouais, et quel journaliste, tu sais, le petit plat. Parfait, parfait. C'est une très bonne définition. Tout ce qui vit me passionne et même, je vais te dire, tout ce qui est… Donc, tu as commencé à bosser chez Coyote avec De Chavannes. Tu as quoi? Tu as 36, 37 ans, quelque chose comme ça? J'ai 37 ans. J'ai 37 ans. Voilà. Donc, moi, au départ, comment je t'ai connu, c'est quand vous avez commencé à… Quand tu as commencé à bosser un petit peu avec un groupe qui est maintenant un petit peu en désétudes. Je me suis dit, je vais aller voir ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que je t'ai connu. Au début, j'étais interloqué, ça doit être un problème de génération, puisque bon, je suis un ancêtre parmi vous. Te voyant gesticuler, les logos, les machins, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce zouave? Et puis, je me suis dit, non, un mec quand même qui a quelques centaines de milliers d'abonnés, il doit quand même être intéressant, le garçon. Donc, j'ai regardé tes vidéos et effectivement, on apprend énormément de choses sur tes vidéos. Elles sont très, très agréables à regarder. C'est dynamique, beaucoup plus que moi, mais tu verras quand tu auras 60 balais. Et vraiment, compliment, bravo. Voilà. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, il y a les petits jeunes là derrière qui essayent de… Pas qui essayent, qui font du super boulot. Ah, ils déchirent, eux. Hein. Ils arrivent, ils ont mis un niveau direct. Hein. Voilà. Là, les petits… et Steph, ils font des vidéos de super qualité. Enfin, là, vous trois, on a vraiment des sources d'informations variées et vraiment très intéressantes. Voilà. Merci. Donc, tu as monté la chaîne Toupette. Enfin, ouais, la chaîne Toupette existe depuis 2015. Si je n'abuse, ça fait 5 ans. Je pense que tu dois être parmi les premières chaînes animalières sur YouTube au niveau français. Il y en avait déjà un peu, il y avait des chaînes spécialisées, mais il n'y avait pas de chaîne généraliste comme ça où on allait passer, j'allais dire, du hamster au chirurgien, tu vois, en passant par tout un peu ce qui m'intéresse. Mais on a été les premiers à faire une chaîne vraiment multi-généraliste animaux. Animaux, voilà. Tu es aussi l'auteur d'un bouquin. Les 39 animaux, là où je sais plus quoi. Là. Ouais, on a écrit un bouquin, on a été approché il y a 2 ans par Larousse. J'étais hyper honoré que Larousse, tu vois, belle maison d'édition, vienne vers nous et nous dise si ça vous dirait de faire un bouquin. Donc on a fait 39 animaux faciles à élever chez toi, qui a super bien marché. Il a même été traduit et exporté aux États-Unis. Donc ça m'a fait bizarre, tu vois, de voir. Alors ils n'ont pas gardé ma gueule sur la couverture aux États-Unis, ils ont pris un petit gamin, mais tu as la version américaine, donc c'était marrant. Voilà, tu as à peu près bien tout résumé. J'ai toujours bossé dans les médias, j'ai grandi dans les médias, mon père bossait dans les médias, donc j'ai un peu grandi sur les plateaux télé. J'ai toujours fait ça de mon activité professionnelle. Et en 2015, la société de prod de Chavannes me dit ça ne te dirait pas qu'on fasse un peu un labo expérimental? En gros, on a envie de produire des chaînes YouTube et voir un peu comment ça pourrait se passer, nous, en tant qu'activité de production sur YouTube. Mais il faut qu'on trouve des sujets. Et il savait que j'étais passionné de dingue parce que dans mon boulot, je produisais pas mal d'émissions d'animaux. Je les envahissais avec des livraisons de reptiles régulièrement au bureau. Ils voyaient des trucs passer de dingue, donc ils savaient bien que j'étais cinglé. Donc ils m'ont dit ça pourrait être marrant de faire un truc sur les animaux. Donc on s'est lancé en fait au début vraiment très produit par une société de prod en mode voyons voir ce que ça peut donner sur YouTube, ta passion et notre production, la grosse machine derrière. On est arrivé au bout de 2 ans de production à un bilan plutôt moyen, en mode ça marche niveau abonné, mais c'est pas très rentable niveau investissement pour une société de production parce que les marques animaux ne sont pas du tout mûres sur ce marché comme d'autres marques pourraient l'être dans d'autres secteurs. Donc du coup, on s'est retrouvé à un moment où il fallait trouver un modèle économique et on a trouvé un nouveau deal où en gros j'ai monté ma société, j'ai quitté la boîte de Chavannes, j'ai monté ma société, je suis resté dans les locaux et je leur loue maintenant, j'ai mon bail ici, c'est mon studio. Et en fait, j'ai récupéré un peu tout le risque, quoi. C'est-à-dire plus d'investissement au-dessus, plus de production de personnes. En gros, voilà, démerde-toi avec le bébé et vois ce que tu peux en faire. Donc, les premiers mois, ça a été un peu flippant, je ne vous le cache pas, hein, parce que voilà. Donc, tu avais 32 ans quand tu as fait ça? Non, tout ça, là, je te parle, c'était il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'on a démarré, j'avais 32 ans, mais j'ai été produit pendant 2 ans. Donc, si tu veux, il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis retrouvé vraiment une période charnière où on m'a dit, voilà, tu peux continuer. Mais voilà, donc c'est là que je me suis entouré de Quentin, avec qui je travaille aujourd'hui, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est rentré, mais un petit jeune, à l'époque, il avait 17 ans, ça faisait déjà 2 ans qu'il travaillait pour nous chez Coyote, il nous faisait des petites piges, un petit génie du montage. Et je me suis entouré de lui à plein temps. Et en fait, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est une équipe. Maintenant, on est 4 personnes pour faire tourner la boîte. Et puis, c'est cool, ça marche bien sur YouTube. On est toujours à la recherche de nouveautés, de nouvelles manières de produire, de proposer de nouveaux formats. On ne veut surtout pas s'enterrer ni quoi que ce soit. Là, on a un studio qui est rempli. Ça y est, on a 70 mètres carrés qui sont remplis. Ty peut la tester, il vient régulièrement. Steph aussi est venu il n'y a pas longtemps. On est rempli. Donc là, on déménage et on part dans le sud, vivre dans le sud d'ici 4 mois à peu près. Et ce sera qu'une étape transitoire avant un autre projet. Avant que tu te casses, j'aimerais bien passer visiter ton studio.
Bien sûr, écoute, promis, tu vois, on part fin mars et quoi, avant ça, on se cale ça et tout avec plaisir, carrément. Alors, tu regardes sur quoi tu t'assois quand tu arrives là-bas, tu fais attention où tu t'assois, il peut y avoir des oiseaux qui traînent ou des serpents. Ouais. Tu mets les pieds. Les oiseaux, c'est possible, les serpents, c'est pas vrai. Les serpents, c'est de la calomnie, ils sont toujours enfermés, mais les oiseaux, c'est possible, ouais. Donc voilà, donc aujourd'hui, on vit notre passion, c'est à la fois très cool à l'image, mais c'est la même pression pour les chefs d'entreprise, un peu que tout le monde. Moi, tous les dimanches, j'ai ma petite messe et j'ai la pression de savoir si ma vidéo, elle va marcher ou pas, si je vais avoir assez d'annonceurs qui vont me permettre de faire tourner ma boîte, si je vais avoir les possibilités de m'agrandir, de tout ça. Donc en fait, la chaîne YouTube, enfin les vidéos YouTube sont vraiment juste la vitrine d'une société derrière qui a plus d'activités et plus de choses parce que YouTube nous permet plus d'activités que ça. Ah, c'est bien. Et quelles sont les autres activités? Alors, on a un site de vente de cactus donc, qui marche du tonnerre. Ah, on ouais. vend des cactus rares. C'est un peu comme les coraux. On vend que des morphes de cactus très rares qui sont disponibles sur le doigt de la main en Europe et les gens se jettent dessus pour les acheter. On met des drops 2 fois par mois et ils sont vendus en quelques jours, tu vois, derrière. Et vraiment, c'est une activité qui est vraiment une part de la boîte. C'est toujours dans les plantes et les bestioles, quoi. Toujours. Tout ce que je fais dans ma boîte, c'est de la plante ou de la bestiole. Tout. Et après, ça va être, je fais du consulting, je vais avoir des revenus sur des produits dérivés. Qu'est-ce que je fais d'autre? Là, je suis en train de produire un gros projet dont je te parlerai bientôt parce que indirectement, tu pourrais être intéressé par la chose. On a des projets, on a plein de trucs qui arrivent. C'est toujours de la création de visuel, mais on a plein de choses, on s'arrête jamais, quoi. Donc là, voilà. Donc là, et maintenant, on bouge bientôt. On va se retrouver à la campagne, dans une énorme maison. On va pouvoir être beaucoup plus cinglé dans le type d'installation qu'on a. Donc tu vas faire les fauves africains, donc après, en plus des on verra où ça nous mène, mais en tout cas, on n'est pas prêt de s'arrêter. On est très soutenu. On a une communauté qui est très soudée, qui est très soutenue, qui nous encourage beaucoup dans nos projets et qui est très open sur les formats. Tu vois, dimanche, quand on a sorti la vidéo plante, je te jure, je faisais pas le malin, quoi. On a 500 000 abonnés sur des animaux. Quand tu leur amènes des plantes, bon, tu te doutes bien qu'il y a des affinités entre les animaux et les plantes. Mais quelque part, tu vois, tu peux très bien te prendre un gros stop sur YouTube où ils te disent « Nous, on ne s'est pas abonné pour ça. » Donc, on avait un peu peur de ça. Et en fait, ça a été hyper bien accueilli. Elle a super bien marché. J'ai vu qu'on était à 140 000 vues ce matin en à peine 2 jours, 3 jours. Donc, on était très contents. Et les gens sont très tolérants avec ce qu'on leur propose, quoi. C'est pour ça qu'aussi, je suis là ce soir parce que j'ai vraiment envie que moi, je trouve ça super. Ce qu'il faut, c'est établir une relation de confiance entre toi et ton public. Exactement, et ta communauté. C'est comme nous, nous, à notre petit niveau, on veut une relation de confiance entre le groupe, le staff, les membres, voilà, qu'il n'y ait pas d'entourloupe, que les choses soient claires, nettes, précises. Voilà. Exactement. Et encore, vous, c'est plus compliqué parce que toi, tu vois, tu dois gérer ton groupe, la cour d'école. Moi, je lance ma vidéo et après, j'ai plus aucune gestion de rien, tu vois. Un peu dans les commentaires, mais ça, j'ai beaucoup de chance. On n'a pas de haters, on n'a pas de gens qui sont nocifs, toxiques. On a vraiment beaucoup de chance avec la communauté qu'on a. Mais j'ai pas du tout ce côté à gérer ma communauté, quoi. Donc c'est vrai que pour nous, ça se passe très, très bien à ce niveau-là. Et même si ça fait beaucoup de gens, tous ces gens, bah, ça se passe hyper bien, quoi. Ça se passe je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, Eric, ton micro, vous m'entendez mal? Non, t'entends super bien. Ça marche bien. Là, c'est bon, vous m'entendez? Et tout à l'heure, tu vois, tu disais, ouais, les petits, Stéphane et Tai, mais pour moi, c'est les grands, hein. Je veux dire, quand Tai, il a débarqué avec son équipe pour tourner la vidéo, c'était Hollywood. C'est-à-dire qu'ils ont un matos incroyable, ils ont des prises de vue trop cool. Quand je vois ce que Rift Techniques sort comme qualité de vidéo, c'est hyper encourageant. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça, mais hyper stylé comme projet. Vraiment. Ça fait très Jones de dire ça, hyper stylé, mais c'est vraiment ce que je ressens et ce que je pense de leur chaîne et de leur contenu, et c'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, n'importe qui avec un iPhone de moyenne qualité peut sortir du contenu vraiment super cool, et la technologie n'est plus du tout une barrière pour produire du contenu. Il y a 10 ans, je ne vous dis pas, une caméra pro, ça valait une fortune. Il y a 15 ans, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Donc, tous les gens qui critiquent, j'ai envie de leur dire, faites mieux que les autres, ou en tout cas, faites quelque chose, et au moins, vous ferez avancer le SMIC plutôt que de déverser votre haine, que ce soit sur les groupes, sur machin et tout, quoi. Là, à la place de voir Stéphane, on voit son magnifique bac, avec donc son Achille qui se balade. Il est où l'Achille? Il était passé tout à l'heure. Voilà, il est là. Ah, il est beau, hein. Et donc, il est parti faire un tour. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de le voir. Donc, il est arrivé 3e du concours avec sa photo d'Achille, avec le petit poisson des parasiteurs. Voilà. Putain, il a du beau monde. Il est beau, ton bac, hein. Putain, t'as un sol de Gogno, Euphie. Il n'y a que de Luffy, là.
Ah, il n'y a que de l'euphilie, je me demandais là, tu vois. Ah non, non, ok, c'est le vert, je pensais que c'était un gogno de loin, tu vois. Ok, t'as que des euphilias, trop cool. Là, il n'y Ils a sont que de bien, ils sont. l'euphi et un peu de clavularia sur la droite. Ok. Vous voyez à droite, vous, je crois. C'est quoi ton brassage? C'est des vortex? C'est quoi? Yep. Ok. Ah, c'est propre, hein. Tanguy, il y a une question, tu réponds pas. Comment ça, il y a Ben Orient qui demande, mais ça marche comment? C'est du YouTube Money, c'est-à-dire qu'au nombre d'abonnés, tu es rémunéré en fonction du nombre de vues, du nombre d'abonnés, du nombre. Alors, ouais, franchement, j'ai aucun tabou. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. En fait, YouTube va rémunérer ta vidéo à partir du moment où ta chaîne est monétisable. C'est-à-dire à partir du moment où elle remplit tous les critères, où ils estiment qu'ils prennent pas de risque en mettant des pubs des annonceurs dessus, ta vidéo devient monétisable. Si tu parles par exemple d'un sujet qui est un peu sensible, tu ne seras pas monétisable. Si tu utilises un langage vulgaire, tu ne seras pas monétisable. Si tu mets en apologie de la drogue ou de l'alcool, tu ne seras pas monétisable. Il y a un milliard de choses qui font que ta vidéo ne pourra pas être monétisable. Tu fais une vidéo sur 14-18, t'expliques n'importe quoi d'un fait de la guerre mondiale, tu n'es pas monétisable. Donc, à partir du moment où tu rentres dans ces critères-là, ta vidéo le devient. Une fois que tu es monétisable, tu vas être monétisé forcément en fonction du nombre de vues. Si ta vidéo est très monétisable, c'est-à-dire qu'elle séduit beaucoup de public, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes, ce qui est un peu le cas sur Toupette, bon, bah là, tu peux commencer à gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, on va dire que tu vas être rémunéré sur une base d'à peu près $1 des 1000 vues. Donc, c'est un ensemble de vues sur toute ta chaîne qui sont prises tous les mois. Donc, ce n'est pas que tes dernières vidéos, c'est même ta première vidéo que tu as mise il y a 5 ans. Elle va continuer de faire des vues tous les mois. Ça dépend. Si tu fais des vidéos sur l'actualité, forcément, 3 ans après, personne n'aura rien à foutre d'un truc qui s'est passé le 12 janvier 2017. Tu vois. Mais si tu fais des tutos sur comment monter un aquarium marin, peu importe la période, il y a toujours des gens qui vont arriver, qui vont taper sur YouTube comment est-ce qu'on monte un aquarium marin. Donc, si tes vidéos continuent de faire des vues tous les mois, ils font le global cumulé de tes vues. Si toutes tes vidéos sont monétisables, eh ben, en fait, tu touches de l'argent en fonction de tes vues. On va dire que nous, on n'a pas pu compter du tout sur la YouTube Money pendant les 2 premières années. 2 premières années et demie, c'était au début quelques dizaines, puis quelques centaines d'euros par mois, mais c'était vraiment anecdotique, quoi. Après, ça s'emballe. Tu commences à faire des vues, bon, bah forcément, tu vois, tu te mets à faire de l'argent. Par contre, c'est pas le même argent tous les mois, parce que même si tu fais les mêmes vues, tu as des vidéos qui vont être moins monétisées pour X raisons. Tu as des mois où tu vas faire et le mois d'après, tu vas faire 0,5, tu peux te faire la moitié, parce que par exemple, décembre, janvier, c'est le pire enchaînement. Décembre, c'est le meilleur des mois, les annonceurs mettent le paquet parce qu'il y a Noël, mais janvier, plus personne met rien. Donc on peut par exemple on peut perdre la moitié de nos revenus YouTube en un mois. Donc, le tout est de réussir à stabiliser un peu tout ça et d'avoir des vues régulièrement et de ne pas essayer de faire des effets, de faire des vidéos qui font beaucoup de vues et d'autres beaucoup moins. Donc, le fait d'avoir beaucoup de vues YouTube, d'avoir un public conséquent, ça amène des annonceurs. Et toi, au niveau du studio, est-ce que ça t'amène du sponsoring pour monter une volière, pour monter une fourmilière, pour monter un terrarium, pour monter... Alors non. Non, en fait, en France, le marché n'est pas du tout mûr dans les animaux et le digital. C'est-à-dire que aux États-Unis, en Asie, j'ai des amis qui sont influenceurs, c'est pas du tout le même système. C'est-à-dire que vous prenez un gars comme Jake Adams, par exemple. Jake Adams, il va avoir 80 000 abonnés. Jake Adams, c'est le Reef Builder. On partage des liens de temps en temps. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, parce que je l'ai eu aussi grâce à vous. Ouais, tu l'as eu, très bien, ouais. Vous pouvez le voir en entretien sur le récif. Ouais, donc vas-y, Reef Builder. En gros, vous prenez Jake Adams. Jake Adams, il a une communauté qui est à l'échelle de YouTube qui est petite. Il a à peu près 100 000 abonnés. C'est petit pour YouTube. Moi, 500 000, c'est petit aussi pour YouTube. Aujourd'hui, on est sur des marchés où le numéro 1 en France a 12 millions, le numéro 1 dans le monde a 70 millions. C'est-à-dire que 100 000, 500 000 sont des petites communautés à l'échelle de YouTube. C'est des très grosses communautés à l'échelle de nos passions, mais ça reste des petites communautés. Quand on voit ce que fait par exemple Jake Adams, qui a une communauté à peu près à 100 000 abonnés, qui va faire pas énormément de vues à l'échelle de YouTube, 10 000, 15 000, 20 000 sur ses vidéos, il va avoir toutes les marques de tout le marché américain qui vont lui mettre des palettes de matériel cadeau pour qu'il puisse les utiliser et les montrer. Il va faire du sponsoring où il va faire payer des marques pour pouvoir marquer en énorme Ecotex, que vous voulez, et les faire payer à l'année. Il va faire vraiment les marques jouent vraiment le jeu à fond. En France, c'est pas du tout pareil. Moi, je reçois un peu de trucs, pas énorme, mais un peu. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des marques qui me font des petits cadeaux, c'est cool et tout, je suis très content. Ouais. Mais on est loin de recevoir énormément de choses. Alors, certaines marques, oui, parce qu'elles ont compris le truc, donc ça nous arrive de recevoir des palettes de matériel, mais jamais en marin. En marin, ça n'est jamais arrivé. En marin, j'ai un peu Toons, Claude, très sympa, qui des fois m'envoie D'ailleurs, bonsoir Claude. J'ai vu qu'il était arrivé il n'y a pas
quand tu parlais, tu expliquais un truc, je n'ai pas osé te couper, mais Claude est arrivé, donc bonsoir Claude. Salut Claude. Salut, Claude. Respect total, parce que Toons, il n'y a pas beaucoup de marques où en gros, quand vous avez un problème avec votre matos, vous envoyez un mail, c'est directement l'ingénieur du truc qui vous répond. C'est-à-dire que c'est quand même un énorme plus et c'est un énorme kiff d'avoir quand même de permettre ça. Donc Toons est vraiment une marque que j'ai mis encore en avant il y a 2 semaines ou 3 semaines dans un bac. On a fait un bac récifal il n'y a pas longtemps avec des mous et j'ai mis un écumeur Toons et j'en ai dit que du bien. Alors que Toons ne me paye pas sur cette opération pour que j'en dise que du bien. Parce que déjà, je suis content du matos. Je suis récifaliste depuis, ça fait 20 ans que j'ai des bacs marins, donc je connais un peu comment ça marche. Et je pense que c'est vraiment du bon matos et qu'il il est sympa. Des fois, il m'envoie des produits, donc il n'y a pas de raison que je renvoie l'ascenseur. Mais en France, on n'est pas dans la plupart des marques, n'envoient pas des tonnes de choses aux influenceurs. Et ils sont dans le tort complet. Moi, aujourd'hui, je fais de la stratégie digitale. Je suis associé avec des gens qui sont à des gros levels de digital où on parle vraiment de business. Enfin, voilà, ça marche très bien pour eux. La stratégie des marques en France par rapport aux influenceurs est totalement à revoir, quoi. Mais nous, ça ne nous empêche absolument pas de travailler parce que on a plein de projets, on a trouvé des rentabilités ailleurs. Nos matos, on a nos produits dérivés qui arrivent et on a besoin de personnes pour concevoir nos trucs ou ce qu'on a envie de distribuer. Aujourd'hui, avec Internet… Mais toi, quand on regarde tes vidéos, moi, je ne t'ai jamais vu comme un influenceur. Bah, c'est un peu… moi, je te vois comme un passionné de bestioles au niveau des vidéos de Toupette. Mais je ne trouve pas que tu mettes en avant telle ou telle marque. Si, on le fait parce que moi j'en ai besoin. Donc je fais plein d'opérations commerciales. Des fois, je vais essayer de te vendre des croquettes. Des fois, je vais te vendre… j'ai pas vu les vidéos. Là, récemment, la dernière grosse OP qu'on a fait, il y a 1 mois et demi, on a vendu des fourmilières. On a fait une opération pour vendre des fourmilières en collaboration avec une marque de fourmis. C'est un projet qu'on a travaillé depuis 6-7 mois. On a vraiment fait le truc vraiment bien béton, quoi. On a fait le décor ensemble, les trucs et tout vraiment bien. Pour te donner un chiffre, on a vendu 800 fourmilières dans la semaine. On a été obligé de fermer les ventes parce qu'on était bloqué de partout. Ils ne pouvaient plus expédier ce qu'on avait besoin chez certains fournisseurs. C'était bloqué. On a tout arrêté. On reprend mi-janvier. On a vendu 800 fourmilières en 5-6 jours, tu vois. C'est beaucoup. Chapeau. Non, je ne dis pas ça pour ça. Je dis ça pour te montrer. Non, mais moi, je dis chapeau. Ah, merci beaucoup. Mais en vrai, le produit était top et Gabriel de Fourmibio a super bien bossé. En vrai, nous, on a fait que montrer et présenter un super produit et on a aussi collaboré dans la construction. Mais vraiment, c'était vraiment un super boulot de sa part. Et aujourd'hui, les marques en France vont nous voir vraiment comme… il y en a qui l'ont compris, tu vois, Arca Aquatics, par exemple. Arca, il m'envoie tout le temps des trucs. Arca, dès que je fais une story, il répond, il m'envoie des… Je lui dis, nous, on est une entreprise, tu sais, pour travailler, les colis, c'est gentil, mais c'est pas ça qui nous fait payer le loyer et qui nous fait manger à la fin du mois. Les marques se bloquent. J'ai eu, je vais pas citer qui parce que j'ai pas envie de les prendre en défaut, mais on a eu pas mal de grosses marques, de trucs très prestigieux que vous rêveriez tous d'avoir installés sur vos bacs en termes de domotique et tout, qui nous ont contactés. On leur a dit, bah super, on a envie de travailler avec vous, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tant nos prestations et on a une grille de salaire pour les marques animaux et une grille pour d'autres marques parce que parfois, quand on travaille avec des grosses marques, bah, bref, c'est compliqué aux marques d'animaux de leur donner les mêmes tarifs que des grosses marques. Et ben les gars nous ont dit, ah mais non, mais c'est impossible, nous, on a l'habitude juste d'envoyer le matériel, on ne peut pas payer et tout. Mais on leur dit, mais on ne fait pas le même travail. Nous, on vous fait des centaines de milliers de vues sur Internet et on fait parler de vous et on vous met des gros coups de projecteur. On ne peut pas se contenter de récupérer juste un colis avec 3 cadeaux et en échange de ça, vous faire, voilà, on a un job et comme je vous disais, on a 4 personnes pour faire tourner la boîte en tout. Il faut bien qu'on vive, quoi. Ça demande du taf, mine de rien, parce que… je te laisse la main un petit peu parce que tu ne parles pas, tu vas t'endormir là sous ta casquette. Non, je suis là. On me dit que je ne parle pas, mais c'est parce qu'en fait, si je parle en même temps, le problème, c'est que ça va devenir complètement brouillon au niveau du son pour vous, ça ne sera pas agréable. Donc, en réunion Zoom, tu te tais quand tu n'as pas la parole, tu vois. Voilà, bah, je te la donne. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est un travail. Même nous, à notre échelle, on n'est pas encore structuré professionnel comme Tanguy, tu vois. Mais quand on nous fait des propositions pour faire des vidéos, il faut savoir qu'une vidéo, il y a 1 mois de montage derrière. Il y a le travail de l'image, il y a le travail du son, il y a le déplacement, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et il faut que les pros, entre guillemets, réalisent que c'est du boulot, c'est du travail. Tu vois, Tanguy, il a des charges. Nous, on ne les a pas encore parce que ce n'est pas notre premier travail. On ne vit pas de ce métier-là pour le moment. Mais voilà, faut aussi réaliser. Tu vois, par exemple, moi, en tant que danseur, je fais sponsor Nike. Nike, tu vois, il t'habillait, mais il te payait aussi pour que tu portes que du Nike. Tu vois, c'est une maturité dans la com, entre guillemets,
qu'en France, ils ont pas encore. On va peut-être y venir un jour, j'espère, mais faut prendre en considération que c'est du boulot, c'est vraiment du travail. Tu vois, quand on se déplace avec Steph, on part avec sac à dos, on laisse femme et enfants et on part un week-end en tournage, on revient, on est mort. Et après, derrière ça, il y a un mois de montage, tu vois. Et eux, t'imagines le nombre de vidéos qu'ils produisent avec leur équipe. D'ailleurs, l'équipe de Choc, dédicace à Alexis, à Quentin. C'est Alexis, c'est ça, hein, Le graphiste, exactement. Le graphiste, ouais. Voilà. Et avec Dora qui s'occupe de Cactus et tout. Ils ont une super équipe. Et il faut qu'ils mangent. Il y a un loyer à payer, il y a un frigo à remplir, il y a des charges. Donc, voilà. Au même titre que tout le monde, c'est du boulot, quoi. Ouais, et puis tu vois, ce que tu dis, c'est que les marques, elles y viennent parce qu'évidemment, on arrive quand même à travailler et collaborer avec des marques, on en est hyper content et tout. Et du coup, il y a plein de marques, c'est drôle parce qu'au début, ils nous ont fait confiance et en fait, très vite, ils ont réalisé qu'ils avaient raison de nous faire confiance parce qu'ils s'y retrouvaient au niveau du business derrière, de l'impact que ça avait, de la notoriété qu'ils arrivaient à acquérir sur des cibles qu'ils n'avaient pas forcément encore grâce à nous. Et du coup, ça fait hyper plaisir parce que c'est jamais arrivé, je crois qu'on travaille qu'une seule fois avec une marque. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'est mis à travailler avec une marque, eh ben, ils reviennent avec nous régulièrement et ils nous confient de plus en plus de budget et ils nous font de plus en plus confiance. Et donc, nous, c'est hyper excitant parce qu'on se dit trop cool. Mon métier, il n'existait pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ça ne voulait rien dire de faire des vidéos sur Internet et de vivre de ça et d'en décliner d'autres choses à droite à gauche. Mais aujourd'hui, à notre petite échelle, dans les animaux, bah, nous, on se dit c'est trop cool. Et moi, c'est pour ça que quand tu m'as dit taille, on se connaissait un peu d'Instagram. On n'était pas, tu vois, super proches non plus et tout. On se connaissait un peu. Au confinement, on a de plus en plus discuté et tout. Quand tu m'as dit vas-y, Riff Technique, je t'ai saucé, mais dès le début, je t'ai dit vas-y, fonce, faut trop faire un truc. Et dès que j'ai vu tes vidéos, je me suis dit mais mec, bien, toute la force que je peux t'envoyer, je vais te l'envoyer parce que ce que tu sors, c'est hyper propre. Ce qu'ils font, c'est magnifique. Comment? Ah, c'est magnifique. Ce qu'ils font, c'est superbe. Ah, mais c'est top. Ah, c'est sympa, les gars. C'est topissime. C'est beau, c'est bien, c'est moderne, et c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que tu nous parles de coraux qu'on a envie de voir et on a envie de les voir sous bleu. Ce qu'on voit chez toi, tu vois, et ce qu'on voit pas assez chez Eric. Donc, non, mais moi, je suis de l'ancienne génération, moi. Mais je rigole, je te taquine. Après, bah, tu vois, quand je vois ce bac, là, il n'a pas l'air si sous bleu et c'est magnifique quand même, tu vois. Non, mais là, il a éteint CT5. D'habitude, d'habitude, il est bleu. C'est pour ça. Mais je pense qu'il y a eu un essor il y a 2 ans. Il y avait des tonnes de groupes qui se créaient, des tonnes de likes dans tous les sens, des tonnes de chaînes YouTube qui se créaient et tout le monde partait, voulait créer du contenu dans tous les sens et tout. Très bien. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont survécu, entre guillemets, ou ceux qui se lancent en toute connaissance de cause, vous faites des trucs vraiment top. Donc, vraiment continuez parce que tout le monde a intérêt. C'est-à-dire que c'est quand même… Excuse-moi, Tanguy, il y avait une question là. T'es payé, comment tu t'arrives à gérer ton avis et ton salaire? C'est-à-dire que tu es payé pas mal par une marque. Et si à un moment, il t'envoie un produit de merde, est-ce que tu vas oser te dire que c'est de la merde? Très bonne question. Alors, s'il m'envoie des produits de merde, je ne l'aurais déjà pas pris parce que ce qu'il faut que tu réalises, c'est que moi, je suis vraiment cinglé, hyperactif, passionné depuis que j'ai 6 ans. Donc, j'ai passé ma vie dans les animaleries, j'ai passé ma vie à traîner partout, j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai fait, tu vois, rien qu'en coraux, j'ai bourlingué dans toute l'Indonésie. Il y a un truc que j'ai adoré, c'est quand tu pêches les poiscailles en Thaïlande. Ah, les combattants. Alors là, celui-là. Mais ça, tu vois, je le fais depuis que je suis tout petit, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je le synthétise dans mes vidéos, mais c'est quelque chose, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai passé énormément de temps en Asie. Depuis quand j'étais ado. 13 ans, tu vas en Thaïlande tous les étés. Voilà. Mais ça, voilà. J'ai potassé le live. Mais à 18 ans, je me faisais passer aussi pour un patron de boutique d'aquarium en France pour pouvoir rentrer dans les stations d'export en Indo. Et j'ai visité tous les exportateurs de poissons et une bonne partie de coraux d'Indonésie à l'époque, où les mecs me disaient mais t'es qui? Et je disais ouais, j'ai un petit shop et tout, je cherchais l'exportateur, machin. J'ai toujours été à fond dans les animaux, l'industrie, tout ça. Donc aujourd'hui, les produits de merde, je les connais. Les marques, si tu veux, il y a déjà 10 ans, je passais mes nuits sur Rive Centrale, les forums, les trucs, si tu veux, je connais quand même bien le game. Donc s'il y a une marque qui a un produit de merde, tous les mois, il y a des mecs qui débarquent et qui me disaient salut, est-ce qu'on peut travailler ensemble? On leur répond non, merci, on connaît vos produits et ça ne m'intéresse pas. Je dirais jamais que c'est de la merde parce que je ne veux pas faire ça. Soit je suis payé, j'en parle et c'est cool. Soit j'en parle parce que j'aime bien le produit à la base et j'ai pas besoin qu'on me paye parce que j'aime bien le produit et j'ai envie de le faire et c'est cool. Mais si j'en parle pas, c'est que pour moi, ça vaut pas le coup d'en parler. Mais tu m'entendras pas casser du sucre sur certaines choses, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est ma philosophie. Après, donc ça n'est jamais arrivé que je mette en avant des produits que je trouve vraiment pourris.
si quelqu'un, j'ai mis en avant des produits qui sont vraiment pourris et des gens m'amènent des critiques constructives, je serais ravi de débattre avec eux. Non, moi, j'ai aucun exemple en tête. Ouais, mais je comprends. Je me posais la question du. Imagine, en fait, j'ai pas besoin. J'ai la chance de. Pas besoin. Voilà, j'ai la chance de pas avoir besoin. C'est-à-dire que je suis assez sollicité et on a assez comment dirais-je, de visibilité pour ne pas avoir besoin qu'un jour un mec a un produit pourri. Tu vois, je fais pas de dropshipping. Je vais pas chercher. C'est quoi dropshipping? Dropshipping, c'est quand tu vas mettre en avant un produit que tu n'as pas toi-même mais qui va être commandé directement chez ton fournisseur. Par exemple, je vais essayer de te vendre tout ce que tu vois, les pubs sur Facebook pour le gros charbon magique pour aquarium. Tu n'as jamais vu ce gros cube pour charbon? Tous ces trucs, tu vas cliquer, tu vas arriver sur un site, c'est pas cher, c'est un prix bradé, tu commandes et en fait, le mec qui te le vend, il l'a pas. C'est commandé direct chez le fournisseur et ça te l'envoie direct chez toi. Ce qui fait que il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent avec ça. Nous, on ne veut pas rentrer là-dedans. Nous, ce qu'on monte comme business, c'est des trucs dont on est sûr de pouvoir répandre notre passion jusqu'à partout. Il y a Manu Barbosa, là. Qu'est-ce qu'il dit, notre Manu Riff? Lèche-cul, il a sauvé la vie de mon Gématom la semaine dernière. Il a sauvé la vie de mon Gématom. Il y a aussi que Tanguy est très pédagogue et ça, c'est pas donné à tout le monde. Le violon. La vulgarisation n'est pas donnée à tout le monde. C'est vrai qu'il a raison en plus. Ouais, après, j'en sais rien. Chacun est bon. Tu vois, si je devais être boucher, je pense que je serais nul pour découper la viande. Tu vois, peut-être que je suis meilleur. Je suis peut-être meilleur pour discuter. En tout cas, pour quand je suis passionné, tu vois, je me dis c'est l'essence même de. J'ai toujours été, la passion a toujours été un moteur de dingue dans ma vie, quoi. De toute façon, ça se voit. Je veux dire, se faire chier avec plein de bestioles, des piafs, des machins de partout. Faut voilà. Avoir un grain, quoi, tu savais exactement, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, Manu, je tiens à dire que des cloportes, le mec qui fait des cloportes, quoi. Te fous pas de ma gueule, t'es pas à l'abri de t'y mettre bientôt. T'es pas à l'abri. Manu, tu vois, Manu, je vais te dire un truc. Manu, c'est une très belle rencontre, Manu Barbosa. C'est un gars que j'ai rencontré pendant le confinement sur Internet, comme ça. On s'est mis à faire des petits lives sur des groupes, des trucs et tout. Et puis, on est devenus potes. Et de potes, on est devenus amis, vraiment. On s'est mis à beaucoup discuter, beaucoup échanger, puis beaucoup échanger vraiment, quoi. Et il y a 2 semaines, Manu a fait un truc que peu de gens auraient fait pour moi, en fait, ont fait dans ma vie. J'ai commandé un Gématom, entre autres. Donc, vous vous rendez compte quand même de la préciosité du poiscaille. Plus des coraux, plus beaucoup de matériel pour un nouveau projet chez un gros grossiste hollandais. Le grossiste s'est gouré d'adresse et en fait, par effet ricochet, a envoyé tout ça chez Manu. Donc Manu s'est retrouvé avec ma commande le lendemain matin à Clermont-Ferrand alors que j'avais tout fait pendant la nuit pour dévier le colis via UPS à cause de cette bourde qui venait pas de ma faute, mais bon, de la faute du camp en face. UPS m'a certifié que ça allait arriver à Paris, que c'était bon et tout. Résultat, le lendemain matin, Manu, 70 kilos de matériel devant chez lui à Clermont-Ferrand et le Gématom qui était sur le quai, non pas devant chez lui, mais qui était resté sur le quai en Auvergne au dépôt UPS. Oh là là. Et bien, vous ne croyez pas que Manu, il a pris sa bagnole, il a été récupérer les poissons à côté, il a chargé le matos et il s'est tapé 800 km aller-retour pour nous ramener les poiscailles à Paris, quoi. Franchement, ce gars est en or. Et je tiens à le dire, ce gars est en or. Et je tiens à dire que je lui ai proposé un super BNB pour dormir ici avec tout ce qu'il lui fallait pour qu'il passe la nuit bien, machin. Il n'a jamais voulu. Il est rentré, machin. Ce mec est en or. Donc voilà, c'était petit remerciement. Voilà. On dirait qu'il est mort, mais c'était juste pour dire merci. Non, il est là. Taille, vas-y. Et Steph, il est où? Il parle pas, Steph? Steph, il est caché derrière son écran. Mais pour en revenir à Manu, ouais, c'est un super type. Le mec, moi aussi, il m'a pris pas mal de galères et tout. Il m'a pas mal accompagné quand j'ai fait mon séjour à l'hosto. Donc, des mecs cool comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Ah ouais, non, mais c'est là que tu vois que dans une passion, tu vois, c'est quand même un échange entre humains à la base sur un sujet qui nous passionne, mais à la fin, tu peux vraiment lier des vraies amitiés et que la passion est un bon début pour se rencontrer et qu'après, c'est trop cool, quoi. Donc et c'est ça qui est cool aussi sur vos groupes, c'est que c'est la passion qui prime, c'est pas le concours de celui qui a la plus grosse. Il n'y a pas de. Moi, dès que je me balade sur le récif, vous êtes les seuls aujourd'hui quasiment que je regarde en live et que je vais me faire les replays. C'est les seuls sur le récif parce que c'est intéressant. Il y a des mecs qui savent quand même de quoi ils parlent et à chaque fois, j'apprends des trucs. J'ai l'impression, c'est con, mais ça fait, je sais pas, mon premier bac marin, j'avais 20 ans, mais je lis encore le magazine depuis que j'en ai 10 et je suis à fond dans le marin. On va dire, allez, ça fait 20 ans que je suis vraiment à fond dans le marin et à avoir des bêtes et tout. Et j'ai l'impression de débuter, j'ai l'impression de rien connaître, de machin. Et à chaque fois que je regarde un live sur le récif, et ben ça se confirme. Que ce soit avec Alain, que je connais bien, que j'ai eu à la baleine pendant longtemps, puis je suis au marine avant pendant longtemps, donc Alain, je le connais aussi bien. C'est des gars, mais c'est des puits de science. Les mecs qui transpirent, c'est la folie, quoi. Qu'est-ce que tu te marres? Il se fout de notre gueule ou quoi? Non, c'est Fab qui dit bizarre. Bizarre. Il aurait pu me faire payer service.
Et Fabien aussi, très beau coraux, faut dire. si vous aimez les vidéos, bah, déjà, ouais, si vous aimez bien les vidéos qu'on fait, la seule rémunération que nous, on a, tu vois, ce qu'il faut l'expliquer, c'est qu'il y a une grosse partie qui ne s'abonne pas à la chaîne. Et ça, c'est super important pour nous. Que les gens qui viennent regarder, ne faites pas que passer à regarder tout le temps. Voilà, abonnez-vous, comme ça, vous allez vraiment. Mais ça, il faut que tu leur dises dans la vidéo, tu vois. Il y a Manu qui a fait une cagnotte Lichty pour payer son essence quand il est venu te voir. Ah, l'enfoiré, bien sûr, je vais tout rembourser. J'ai déjà tout remboursé, j'ai le PayPal en preuve. Je lui ai proposé. Si vous n'êtes pas déjà abonné à Toupet ou à Rift Techniques, faites-le parce que nous, c'est vraiment notre moteur de motivation. Et puis à ma petite chaîne ridicule aussi, à ma chaîne de vieux. Et la chaîne de récit. Tu vois, ta chaîne, je vais te dire, Eric, elle n'est pas ridicule du tout parce que tu es le seul à proposer ça comme format, tu vois, des longs entretiens entre récifalistes passionnés. Personne d'autre fait ça. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vas pas faire autant de vues que si demain, tu te mettais à péter des aquariums à coups de marteau parce que ça ferait plus de vues sur YouTube, tu vois. Mais par contre, en termes de communauté ultra ciblée qui seront très réguliers et très fidèles à tes publications parce qu'ils ont vraiment envie de retrouver ce rendez-vous, je pense que tu peux instaurer vraiment un super truc, tu vois. Donc, continue de les re-uploader comme ça sur YouTube. Venant d'un pro, ça me fait plaisir. Ah, mais je le pense sincèrement, tu vois. Je le pense sincèrement. Je pense que tout le monde a sa place et qu'il n'y a pas de niche dans les niches, que déjà les animaux, c'est une niche, que le marin, c'est encore une niche dans la niche et que les longs entretiens, c'est encore une niche dans la niche, dans la niche, dans la niche. Mais aujourd'hui, on est tellement nombreux sur YouTube qu'il y aura quand même quelques milliers de gens qui s'arrêtent là. Les entretiens que je fais, en général, c'est 1h30, 1h30. Ah, mais je les regarde tous, hein, t'inquiète, je regarde beaucoup. Hein. J'ai vu les Sprung, Jake Adam, j'ai vu, avec Vincent, je les ai tous regardés. Moi, ce qui m'a épaté le plus, c'est Sanjay Joshi, quand même. Je ne sais pas si tu l'as vu. L'Australien? Non, indien, Sanjay Joshi. Ah non. Non. Alors lui, il est haut par. Enfin, regarde-le, tu verras les. Ok. Il a des taux de phosphate astronomiques. J'ai même vu ta visite chez Nordic Grip, j'avais jamais vu d'image de l'install, tu vois. Et en cherchant des images, je suis tombé sur ta visite de l'install et tout. Donc non, je mate. Hein. Et c'est propre, c'est cool, on voit des beaux coraux, tu vois. Donc c'est un très bon. Et puis ça t'amuse, tu vois. Et si ça t'amuse, je trouve ça trop cool. Et je pense qu'il y a ni d'âge, ni d'axe éditorial. À mon âge, on allait faut essayer de s'amuser, hein, autrement. Mais tu as bien raison, mais en vrai, tu as totalement raison. C'est l'EHPAD, hein, et la mais je pense surtout que tu as plein de trucs. Enfin voilà, le partage, il n'a pas d'âge du tout. Et que des fois, j'aime bien partager d'ailleurs. Autrement, je me ferais pas chier. Enfin, je me fais pas chier d'ailleurs. Autrement, je ne ferais pas le groupe ni rien. Je ne serais pas là à discuter avec vous. Bah, franchement, c'est que du partage. Je serais en train de boire ma tisane. Je trouve ça très bien. Et Marianne qui a toujours la bonne vanne. Je lis, Marianne est quand même très drôle. Hein. En plus de tout rafler dans les concours en 2020, parce que quand même, il faut savoir que si Marianne est dans un concours, ne jouez pas, ça sert à rien. Quand vous voyez qu'elle postule pour le concours, vous pouvez enlever votre participation et vous dire tant pis, si Marianne est là, c'est elle qui va gagner. Eh ben, je crois comme je disais, elle a une patte de lapin pourri dans son sac à main, c'est sûr. Elle a gagné à mon concours, elle est arrivée deuxième ou troisième. Ouais, concours Aqua Designer, boutique à Paris, organisé par Quentin, mon bras droit. Elle a gagné le premier prix. Boum, elle a remporté le bac tout équipé Aquascape et tout cette année aussi. Allez hop, c'était fait. Elle est là. Concours Arca aussi, je crois. Concours Arca, je crois qu'elle a gagné. Je vous dis, les 200 millions, c'est ce que j'ai mis sur Facebook. Les 200 millions, c'est elle cette année. Il y a eu l'euro million, c'est sûr que c'est elle. Le déso, pas déso. Pardon. Mais oui, bien sûr que. Attendez, je lis un peu les commentaires en même temps quand même. Vas-y, go. Mais ouais. Et puis, pour revenir sur la monétisation, ce qu'il faut, c'est qu'à l'heure actuelle, là, pour être monétisé sur YouTube, il faut 1000 abonnés déjà. Il faut 1000 abonnés et au-delà des 1000 abonnés, il faut que les abonnés ils aient cumulé 4000 heures de vues sur ta chaîne. C'est super long. Et en fait, ça rapporte que dalle. Mais vraiment que dalle à la vue. Donc, c'est ceux qui disent que en fait, on est blindé ou quoi, ou on est payé par YouTube. Non, on est payé au lance-pierre par YouTube. Oui, et puis tu peux pas mettre ton contenu en avant et tout. Hein. C'est-à-dire que c'est le même game pour tout le monde. Hein. T'auras beau, voilà, si tes vidéos elles font pas de vues, t'auras beau essayer de faire ce que tu veux. Autant sur Facebook tu peux mettre en avant, autant sur YouTube tu mets rien en avant du tout. C'est l'algorithme. Exactement. C'est ça, c'est l'algorithme. Et c'est au bon vouloir de tes abonnés. Et ceux qui nous suivent, si vous voulez vraiment nous soutenir, quand la vidéo elle sort, pour l'algorithme, ce qui est bien, c'est que pendant les 24 premières heures, ça commente à fond sur la vidéo, ça like, ça partage. Et là, ça va créer une espèce d'engouement pour la vidéo qui va apparaître partout tout le temps en fait.
Donc, Exactement. voilà. Mais ça, c'est à toi aussi de leur donner envie avec un contenu qui déchire et ça, tu le fais déjà, tu vois. Donc en fait, c'est un rendez-vous entre vous, votre motivation de voir la vidéo vite et de soutenir votre créateur en lui mettant un petit commentaire, un pouce bleu et tout, et au créateur de sortir une vidéo qui déçoit pas et qui fait vraiment envie. Et ça, c'est vraiment quand les deux sont là, bah, les chaînes YouTube, elles marchent, quoi. Et je vois Taille a tout pour que ça continue de bien Là, grimper. moi, je vois des fois des vidéos sortir avec plein de hashtags. Quand on met des hashtags devant avec plein de mots-clés, ça sert à quelque chose ou pas? Non, franchement, non. Les hashtags, ils vont être mis parce que tu vas les mettre dans ta description et ils vont être repris par l'algorithme pour être mis sous ton titre. Mais en vrai, ils n'ont rien à foutre là. Et moi, déjà, tu vois, je sais pas, visuellement, j'ai pas envie de cliquer sur une vidéo qui est blindée de hashtags en dessous. On n'est pas sur Instagram, quoi. Sur Instagram, c'est normal de les voir sous les publications, c'est comme ça. Mais sur YouTube, si tu as un bon titre, c'est cool. Une bonne miniature, un bon titre, déjà, c'est ce qui fait envie. Donc, quoi. parce que sur Insta, les hashtags, les hashtags, ça attire les vues. C'est comme Twitter. Ouais, ça réunit. Si tu cliques sur le hashtag, tu vas tomber toutes les publications qui ont été hashtaguées avec celui-là. Donc forcément, tu réunis des flux, quoi. Sur YouTube, ça marche pas comme ça. Sur YouTube, alors, on va vulgariser pour Eric. Tu vois, en gros, c'est comme si tu avais des fichiers papier et que tu les classais dans des pochettes différentes. Tu vois. Donc, chaque vidéo, tu la classes dans un titre ou dans plusieurs titres. Et ça permet aux gens, en fait, quand ils cherchent, par exemple, si tu mets hashtag le récif, entretien le récif, tu vois. Les gens, en tapant entretien le récif quelque part, ils vont retomber sur ta vidéo, voire même sur des vidéos de d'autres gens. Ah, d'accord. Voilà, qui ont mis ce hashtag-là. Exactement. Mais non, il n'y a pas de secret sur YouTube. Le secret, c'est le travail. YouTube, c'est pas la méritocratie. Malheureusement, il y a des tonnes de créateurs qui font des vidéos incroyables et qui n'auront jamais le succès qu'elles méritent. Ça va être... faut mettre toutes les chances de sous-côté. Donc, il faut faire des bons titres, des bonnes miniatures, des vidéos qui sont fluides, digestes, qui donnent envie, où on partage, où les gens ont l'impression d'apprendre quelque chose, ou en tout cas de vraiment partager quelque chose. Et c'est comme une bonne recette un peu complexe. À la fin, quand on dose bien tous les ingrédients, bah, on a un truc qui est cool et qui, avec un peu de bol, se met à décoller. Donc, il y a un mec là qui fait des vidéos sur Facebook, un cuisinier, le chef Michel, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Il fait penser à toi à chaque fois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du steak haché. Après, tu vois, c'est vrai que ça, la gestuelle, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai toujours parlé comme ça et tu vois, je le fais pas exprès pour travailler mon personnage ou mon image ou quoi. C'est que je m'emballe, quoi, tu vois, mais même, des fois, je peux avoir un débat passionné pour un sujet de merde avec un pote et je vais être vraiment investi d'un truc où je vais mettre tout ce que j'ai, quoi. Alors des fois, je dis, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? T'es entier. Moi, je pense que c'est ça qui fait que les gens, ils accrochent aussi, tu vois, parce que à l'époque, moi, j'intervenais pas mal sur la scène du hip-hop français où tu avais des gars qui chantaient, mais qui restaient comme ça sur place, tu vois. Et que ça soit pour les clips. En fait, il faut savoir que, par exemple, sur vidéo, quand tu parles ou quand tu danses, par exemple, quand tu danses sur une vidéo, par rapport à la scène réelle, tu perds 10 fois l'énergie que toi, tu émets. L'énergie, elle est absorbée 10 fois, à 20 fois par la caméra. Et du coup, la personne qui regarde ça, en fait, elle ne ressent pas l'énergie que toi, tu balances sur scène. Et du coup, le fait d'avoir une gestuelle, tu vois, comme Tanguy, eh ben, ça donne une espèce d'énergie, justement, visuelle. Tout à fait. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que quand je faisais de la télé et que des fois, je briefais des candidats sur une famille en or où j'en ai bouffé des familles en or, mais vous imaginez même pas, je m'occupais de Chavannes en plateau. J'étais son oreillette sur le plateau, je lui faisais des vannes, des trucs et tout, machin. Et en gros, une famille en or, quand je briefais les candidats, je leur disais toujours faites-en un max parce que la télé, ça rend mou. L'image, ça rend mou. Si vous êtes normal, entre guillemets, dans l'attitude que vous êtes dans la vie de tous les jours, ça va rendre mou à l'image. Donc, peut-être que j'en fais un petit, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que cette énergie, en tout cas, je l'ai naturellement. Mais c'est pas. C'est bien. Il y a des gens qui font appel à nous, justement, pour du coaching de gestuelle comme ça ou d'occupation de l'espace, tu vois. Et lui, il a naturellement, donc voilà, économie. Tiens, on me demande si j'ai déjà vu des DVD d'Opéant de Passion on the road. J'en ai vu plein à l'époque où ils étaient réuploadés sur Dailymotion et une partie au début de YouTube et j'en ai vu plein. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'avais vu le bac de Bachir en vidéo la première fois. Il y a eu un épisode chez lui. Elle est libre de droit. En tapant bac de Bachir, vous la trouvez sur c'est Vimeo, je crois. Hein. Un bac légendaire. Pour les jeunes qui viennent d'arriver, c'était la légende à l'époque. En région parisienne, on parlait vous pouvez le voir en live sur le récif, Babache. Mais allez le voir tout seul parce que je ne la republie pas, celle-là. Ah Arrête, il est historique ce live, il est incroyable. Et il était vraiment... c'était trop drôle. Franchement, vraiment, c'était vraiment hyper drôle. Mais oui, et j'adorais ce format et je trouvais ça très précurseur parce qu'à l'époque, si YouTube avait déjà été là,
à l'époque d'Océan Passion on the road, c'est sûr que ça aurait été un format mais qui aurait cartonné sur YouTube parce que c'était vraiment super cool et tout. Après, la distribution DVD, je pense que c'était un peu limitant, entre guillemets, et forcément, le fait de devoir faire un achat physique pour pouvoir proposer. Là, Taille et Steph, avec leur visite de bac et compagnie, ils prennent le flambeau un petit peu. Hein. Ouais, ils ont fait un truc plus. Ouais, mais à leur sauce, tu vois. Ils reprennent un peu le flambeau de visite de bac, des machins. Il leur manque Alain à côté du bac, c'est tout. Hein. Ça, on peut aller le récupérer, hein, Alain. Ouais, c'est pas un problème. Bien sûr. Voilà. Il sera content de... Alain, il est incroyable. On va arriver, il nous aura tellement martelé la tête avec sa chimie qu'on va arriver, on sera mort, incapable de produire. Petite anecdote perso. Je suis allé au Portugal il y a 1 mois et demi récupérer un oiseau. Je me suis tapé l'aller-retour en road trip en van avec mon équipe. Quand je suis rentré sur le trajet, quand on s'est fait le Barcelone-Paris, il y avait 10 heures de route, j'ai conduit une bonne partie du retour. Je me suis fait des petits lives, du coup, je me fais des podcasts, je lance le live, je mets mes AirPods et j'écoute vos lives, enfin des lives de groupe et tout. Et je me suis fait 2 heures. Il devait y avoir un live qui devait faire pas loin de 2 heures avec Alain. Que t'as fait. Ouais, peut-être, ouais. Oh putain. Quand j'ai enlevé les AirPods au bout de 2 heures, je te jure, chimiquement parlant, dans mon cerveau, il se passait des interactions inédites, tu vois. C'est-à-dire que j'avais des montées de cash dans le cerveau. Je veux dire, c'était... Mais des mecs qui sont tellement passionnés, tellement dans leur truc, pour moi, c'est du bonheur à l'état brut, ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand on est passionné, c'est magnifique d'entendre ce genre de gars qui sont dans un tunnel de passion et qui n'en sortiront jamais. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une attaque nucléaire à côté d'Alain, il restera dans son truc à faire ses trucs, machin, sur ses coraux. Et c'était un bonheur de l'avoir à la baleine. Hein. Quand il était à la baleine, c'était trop cool. Moi, Alain il m'avait appris la technique de l'autre show. Alain, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a en 2009, je crois, quelque chose comme ça. Je m'étais pointé chez Allmarine à Collégien, ancienne boutique, là. Mais l'ancienne, hein, pas la nouvelle de Collégien, l'ancienne. Je vois très bien le petit avec ma flotte, en PVC blanche. Avec ma flotte, et j'avais dit, vous pouvez me tester mes phosphates, s'il vous plaît. Alors, je me rappelle d'Alain. Il l'a testé comme ça. Voir d'où le vent venait. Tac, tac. Bon, ça va aller. Bon. Il a goûté, il a fait cash à 9, calcium, faut monter un peu. Vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah non, mais c'est des anciens, c'est des passionnés de dingue et j'espère que. Mais en même temps, voilà, un mec comme Taille, je vois, pareil, hein, t'es cinglé aussi, t'es cinglé, quoi. Tu passes ta vie, toute ton attention qui n'est pas, j'ai l'impression, ni sur ton taf, ni sur ta famille, qui sont quand même des choses primaires. Derrière, c'est les coraux, quoi. Tu vois, je te vois à fond. C'est pas faux, Et je suis hyper content de te voir à la tête de Riff Techniques avec Steph, avec une super équipe de mecs hyper motivés pour créer du contenu qui fait plaisir, quoi, qui fait vraiment plaisir. Et tu as vu des sacrés installs. L'install de David en Belgique. Il est là, David. Il est là. Il est là, David. Salut, David. Salut, on a sorti une vidéo la semaine dernière David, sur sa ski. Tout à l'heure a dit qu'il conseillait à ses clients de regarder les vidéos de tout. Trop cool, merci beaucoup. Mais tous ces gens qui travaillent de près ou loin avec le marin, on va bientôt se parler parce qu'on a un gros projet qui arrive et vous allez tous pouvoir, entre guillemets, à votre niveau, être acteurs de ce truc. Donc bientôt, je vais faire un gros groupe, je pense, Facebook, parce que c'est là que vous êtes le plus nombreux. Donc je vais faire un gros groupe Messenger et je vais vous parler d'un projet quand il sera plus avancé parce que vous aurez tous à votre échelle de quoi participer éventuellement à ce truc. Donc vous verrez, Taï, il sait de quoi je parle et il se dit « Ah putain, l'enfoiré, il amène ça comme ça ». Mais voilà, c'est un peu tôt pour en parler maintenant comme ça, mais bientôt vous serez tous au courant, en tout cas tous ceux qui avaient des communautés, un petit pied dans l'univers du récifal. Là, c'est nostalgie. Il y a Laurent Charpentier qui dit « Moi, Bachir et Alain chez Equinox ». Putain, j'ai connu Equinox. J'ai connu Equinox. J'avais 14 ans et j'allais voir Fabrice, putain, cours de Bercy, je m'en souviens très bien, cours Saint-Émilion. Il avait une piscine à coraux éclairée avec des HQI. C'était dégueulasse. Aujourd'hui, si on voyait ça, on dirait, mais dégueulasse. On se dirait dans l'Allemagne des années 70 avec les HQI tout blancs et les coraux tout jaunes en dessous. Mais c'était beau déjà pour l'époque. C'était la première fois que je voyais une piscine à Acropora. C'était à Paris. Je voulais un bac de 2 mètres pour mettre des chirurgiens. Je suis allé avec ma mère et quand Fabrice nous a donné le prix du bac, mais surtout ce qu'il allait falloir mettre derrière, ma mère m'a regardé, a bien rigolé et m'a dit « Écoute, tu verras plus tard, mais pour l'instant, c'est sans moi cette histoire. » Donc, des poissons rouges. Voilà. Donc, du coup, d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo de Toupette sur les poissons rouges aussi. La première. Mais ça, c'était des belles boutiques. Hein. Je veux dire, ça, c'est le genre de. Enfin, c'était le début. Mais maintenant, aujourd'hui, on a. Je veux dire, en France, on n'a rien à envier ailleurs. Hein. Quand tu vois des boutiques comme Récifat Home, comme ce qu'ils sont en train de faire à la Baleine, ou la Blaise, il est en travaux, mais quand il aura fini ses travaux, ça va envoyer pas mal en chalot dans tous les sens.
on a de la chance en France quand même d'avoir des boutiques comme ça. Hein. On est quand même pas si mal lotis que ça. Hein. On dit tout le temps oui, à l'étranger ci, à l'étranger ça. L'étranger, ça. Moi, je vais vous dire, j'ai un pied en Thaïlande. Je passe 3 mois par an en Thaïlande normalement, à part depuis ce Covid. Donc, je connais bien le marché en Thaïlande. Je connais bien le marché des animaux. Je suis très pote avec la distributrice de Bubble King, par exemple, en Thaïlande. Je connais bien le récif thaïlandais, le haut de gamme, parce que un Thaï qui a un peu de thune et qui se fait un bac marin, il pose un billet de 25 000 tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour rigoler. Ce qu'ils veulent, c'est du bac full acrylique, full Bubble King, avec toutes les dernières technologies, les Apex, les machins, les trucs. Et à l'intérieur, ils veulent que du corail ultra de chez Ultra. Donc, ils vont peupler ils vont commencer avec des chalices rainbow grosses comme ça. Donc, résultat, à Bangkok, un shop d'aquariophilie, ça ressemble à quoi? Les shops de marins, ça ressemble à des aqua studios, c'est magnifique, il y a très peu de bacs, il y a peu de pièces de coraux, mais il n'y a rien à moins de 500 €. C'est-à-dire que 500 €, j'exagère, mais il n'y a rien à moins de 100 balles, déjà, à Bangkok. 100 €, il n'y a rien à moins de 100 € dans la plupart des shops de coraux ultra, je parle. Hein. Je ne parle pas des mamies qui vendent des Oanthus à 15 €. Mais donc, c'est quand même assez élitiste, quoi. C'est-à-dire que quand on rentre dans un shop qui est beau, entre les acanthophilia qui sont tous plus hallucinants que les uns que les autres, mais qui vendent 750 ou 800 € pièce, parce que bon, l'Indonésie, c'est moins loin forcément que la France, de Thaïlande, mais ça a quand même un coup de malade au départ de parce qu'en Thaïlande, ils ont le droit d'importer les. Non, mais ils importent à mort. Mais non, mais ils n'attendent pas d'avoir le droit. Le problème de l'Indonésie, tu vois, les problèmes, c'est que les exports en douce, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'Europe et tout. Mais t'inquiète qu'en Asie, tu vas dans n'importe quel shop de marins en Malaisie, au Vietnam, à Singapour, à Bangkok ou à Shanghai, c'est blindé de coraux indonésiens. Blindé, depuis toujours. Moi, je suis désolé, mais à Bangkok, j'ai jamais vu l'effet du ban indonésien, quoi. Tu vois, ici, ok, il y avait plus de coraux, mais là-bas, il y en a toujours eu autant, quoi. Donc, je sais pas comment ils s'arrangent, comment ça passe, j'en ai aucune idée. Mais ce que je peux te dire, c'est que le ban, on l'a senti surtout en Europe, aux États-Unis. En Asie, le ban, moi, je l'ai jamais ressenti, quoi. Donc, si tu veux, cet aquario ultra élitiste, moi, je trouve qu'en France, c'est cool. Il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde, en fait. Tu vas dans une boutique de récifal en France, tu as des petites boutures de mou à 19 € et puis tu vas trouver des scolis master à 500, 600 balles, parfois plus. Mais il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Donc, il faut savoir qu'en Asie, pour ceux qui ont pas encore, enfin, qui connaissent pas encore la culture, l'aquariophilie en général, moi je parle pas des petits goupies que tu mets dans ta bassine devant chez toi, mais à partir de la carpe koi, les poissons comme ça ou même le récifal, c'est un signe de puissance. Ça veut dire que tout de suite tu montres ce que tu as comme finance. C'est comme si tu rentrais chez Mercedes ou BMW, voire Bentley. Tu as des poissons, pas parce que t'aimes ça, normalement t'aimes ça à la base quand même, mais c'était vraiment un signe de pouvoir, tu vois. C'était comme chez les Chinois, avoir un tapis ou avoir un tigre, par exemple, c'est synonyme de pouvoir. Voilà. C'est exactement ça, et ils vont attirer du prestige. Tu vois, à Bangkok, tu as des shops où tu rentres dans la batterie, tu vas avoir 6 Clarionensis à vendre avec 6 Gématum, et en dessous 6 Rostratum, tu vois, et tu n'as que des poissons de feu, et tu te dis, waouh, ils sont chauds quand même. Mais ça va avec. Donc, c'est vrai que quand ils ont de l'argent et qu'ils ont envie de mettre de l'argent dans un bac, ils sont vraiment. Et puis, ils ont une culture aquariophile aussi. C'est-à-dire que. Ouais, mais ils entretiennent eux-mêmes leur bac ou ils ont des il y a tout, tu vois. Tu prends Ching Chai, par exemple, peut-être que tu le connais. Il y a plein de gens qui l'ont vu. Tu vois, Ching Chai, pour moi, c'est un des plus beaux bacs récifaux qui ait jamais été tenu par un particulier. Hein, tu vois, on parle d'un bac de 8000 litres en acrylique dans une pièce dédiée en sous-sol au rez-de-chaussée de sa maison à Bangkok. Une partie technique de malade, full équipé Red Dragon et Bubble King. Enfin, vraiment la folie. Il estime que le bac lui a coûté le prix d'une Ferrari à peu près. Donc, tu vois, le mec a mis. Bon, après, la Ferrari, elle peut coûter 100 000 $, comme elle peut coûter $1 million. Hein, ça dépend de la Ferrari. Mais le mec a vraiment. Bon, il avait un bac récifal, mais hallucinant, tu vois. Mais hallucinant. Et lui, c'était le président du Siam Reef Club. Je pense qu'il entretenait lui-même son bac. Mais après, ils sont vraiment passionnés. Puis, tu sais, les Asiates, c'est pas comme nous. C'est-à-dire que nous, il y a la passion et eux, il y a la passion. Quand ils font un truc, ils le font à 5 milliards de pourcents plus loin que nous, quoi. Donc, ils vont aller dans la perfection, dans le machin, dans tout. Et ils sont vraiment très, très passionnés. Mais c'est pas pareil. Mais moi, j'aime bien avoir justement les deux, tu vois, les deux écoles. Par contre, les poissons sont beaucoup moins chers pour info. Ouais. Et quand tu vois les bacs thaïlandais, ils sont pareil, ils sont à la mode US. Ouais, bah oui. Bah, tout ce que tu détestes, bien sûr. Non, moi, je ne déteste pas, je m'en fous. Non, mais ce que je veux dire, les premiers avec les raies en bleu, comme ça, avec les Américains, c'est les Asiatiques. Hein. Ils sont minimal style, donc ils vont avoir des scapings qui sont que de la branche. Tu vois. J'ai mis le bac de Yoshi Fukijama. Salut Yannick. Hein, et pareil, tu as une branche au milieu et c'est très épuré.
C'est très joli, quoi, très joli. Mais ouais, ils vont être minimal style, beaucoup de branches, des décors très aérés. C'est pas du tout naturel, hein, ça ressemble pas du tout à ce qu'on pourrait voir dans la nature, tu vois. Ils vont avoir que des pièces ultra mises en valeur. Donc tu te retrouves avec des scolignas qui sont limite en haut du bac parfois. Tu sais, ils font des arbres à scolignas, des fois ils font des trucs. Bon, c'est pas trop mon goût. C'est pas trop mon goût non plus, tu vois. Mais par contre, techniquement, ils sont bons, ils ont du super matos, et ils ont accès à la fois aux matos prestigieux américains et allemands, et à la fois aux matos chinois qui suit aussi très bien la route et que j'adore aussi, quoi. Donc c'est intéressant, mais c'est vrai que je vois Fab qui dit ouais, à votre avis, ils viennent d'où les Acanthos? Bah, c'est pareil, hein, tu vois. Moi, quand je vois les lives de Vincent, on se rend bien compte que les Acanthos, ils ne devraient pas partir d'Indo, et pourtant, il y en a en Europe. Hein, donc je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas le risque de jouer à ça, c'est qu'à un moment, ça se ferme vraiment, quoi. Donc en Asie, c'est pas encore la même culture. En Asie, on voit des trucs qu'on verrait jamais en Europe, que ce soit dans les standards animaux, de plein de choses et tout. Ils avancent très vite, mais il y a encore des choses dans les concentrations de poissons dans les boutiques, tu vois, où on supporterait pas de voir des batteries avec des poissons si concentrés. Dans les marchés, non Non, mais même dans les shops, tu vois, des fois, il y a des shops, tu arrives, il y a un bac de 1000 litres dans lequel tu vas avoir 400 flavescence, par exemple, tu vois. Donc, tu te dis, waouh, donc le bac, Là, il est gros. en termes de surpopulation, quelqu'un, tu sais, les flics de surpopulation qu'il y a sur Facebook, là, ils vont en Asie, ils tombent dans les pommes. Mais laisse Ils font une tomber. crise Mais ça, d'épilepsie. c'est particulier à la Chine. À la Chine, ils ont un truc avec les fish only, en eau de mer, ils ont un problème. Il y a une espèce de culte de plus le bac va être petit, plus il va y avoir de grosses espèces de poissons ensemble, plus ils vont avoir un kiff. Et parfois, je vois des trucs sur Facebook, mais c'est scandaleux, quoi. Tu vois, tu vas avoir 5-6 espèces de Pomacanthus ensemble dans 200 litres en cube, tu vois, avec au milieu 3 papillons plus la murène ruban, et avec un monstrueux filtre à côté, des UV, de l'ozone. Enfin, ils vont envoyer une pression chimique sur la flotte, laisse tomber, pour être sûr que niveau paradis, ça tient. Mais en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que les poissons, ils sont pas chers, et ils remplacent un gros Pomacanthus imperator sur un marché asiatique d'aquariophilie. Ça va coûter quoi? Je sais pas, un gros adulte, ça va coûter peut-être 50 €, 60 €, un truc comme ça, 70 balles pour un gros sujet. Donc ça meurt, il remplace, ça meurt, il remplace. Et c'est nul, quoi. Et vous en avez tous vu passer sur Facebook des bacs comme ça, des petits bacs cubes de 200-300 litres avec dedans, mais il y a tous les plus gros poissons récifaux qu'on pourrait foutre un exemplaire dans 1000 litres. Ouais, ça marche pas. En vrai, franchement, ça meurt. Tiens, je sais pas si tu peux répondre, si tu as un avis. Les pompes de brassage GIR ou MP40, tu as envie de répondre, Tanguy, ou pas? Bah, ça dépend du flux en fait dont tu as besoin. Tu vois, si tu as un chalot et que tu veux un flux un peu cool et pas trop énervé, et que tu n'es pas là pour faire une crête récifale, par exemple, tu vois, type un peu mon bac LPS en chalot, les gyres c'est très bien, ça déplace des bons mouvements d'eau, mais faut pas leur demander si tu veux trop non plus, parce que c'est quand même assez large, donc tu vas pas avoir la précision, je pense, que tu vas avoir sur une Vortec. Sur une MP40, tu vas dire quoi? Sur une MP40, tu vas être, je pense, plus puissante car plus concentrée, tu vois. Si tu as besoin d'un brassage totalement asynchrone pour faire une crête récifale et tout, je taperai plus sur des MP40. Après, ça dépend. La gire, tu peux la mettre droite aussi, ça marche. Moi, j'aime bien parce que c'est soft et calme. Mon bac, il est calme, il n'est pas surbrassé. Donc, ces gires, ça m'envoie en pulge comme ça, tu vois, une espèce, un peu à la wavebox, sans que ce soit une wavebox, quoi, tu vois. Ça m'envoie des flux de flotte comme ça, clac, 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 et c'est propre. Maintenant, si j'avais un vrai bac d'acropora où j'avais envie de foutre le bordel là-dedans et que ça se fout dans tous les sens, je pense que je placerais en opposition deux MP40 et je foutrais un brassage maître-esclave, et ça marcherait très bien comme ça, quoi. Il y a Stéphane qui les utilise, qui a utilisé les deux d'ailleurs. Il peut peut-être faire son Vas-y, dis, t'en penses quoi, Steph? Ouais, moi j'ai utilisé les deux. D'ailleurs, sur le il est là, bac que lui. vous voyez là, il y a de la MP40 sur du LPS. Je croyais que tu avais mis ton bac et que tu étais allé te coucher. Putain, il est là, c'est bien. Ouais, mais attends, je vais revenir, regarde. Bim. Voilà. Non, moi j'ai utilisé les deux. Moi, la gire, ça fait un bon brassage, c'est hyper chiant à entretenir. C'est sûr. Donc ça m'ennuie. Et la MP40, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça fait un brassage qui est plutôt large finalement et qui est très doux par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Ouais, et du coup, j'aime beaucoup le mouvement que ça donne au coraux. Et à entretenir, c'est un bonheur. Tu appuies sur un bouton, elle s'arrête. Tu sors la partie humide qui est complètement détachée. Tu n'as pas de câble, tu n'as rien. Tu l'emmènes à ton évier. Tu la passes sous la flotte, tu la brosses, tu la remets dedans, tu appuies sur ton bouton, terminé. Ça t'a pris, allez, ça t'a pris 2 minutes si tu as pris tout Pas le temps. mal. Et puis Pas voilà. mal.
Là, vous voyez ce discours-là qu'il a fait là, à l'instant là, cette apologie sur les MP40. Et moi, j'étais en octo, j'étais super satisfait à force de l'entendre me parler d'eux. Tu vois, tu prends ta pompe, la partie humide, tu vas à ton robinet, tu la mets dans le vinaigre, tu la rinces, tu la remets, ça t'a pris 5 minutes. Je me suis retrouvé avec 2 MP40 dans mon bac. Non, alors moi j'ai une MP40 et j'ai 2 octos Pulse 4. Très bien les octos. Honnêtement, les octos, ça envoie vraiment. Ça se coud, hein. À la limite, une seule octo Pulse 4, elle suffirait pour brasser mon bac. Franchement. Ok. Ah non, mais elles envoient sévère. Et puis ces grilles très larges de l'octo, tu vois, elles donnent. L'eau peut vraiment pénétrer dans la pompe. Enfin, franchement, les octos, elles retournent sévère. J'en ai eu les Pulse, les petites, là, je les ai eu pendant un moment sur le bac. Moi, j'avais les deux aussi, ouais. Là, je suis en train de tester les Nero 5. Ultra silencieuses, les octos. Justement, Nero 5, il y avait un mec qui tombait tout à l'heure. Ah, c'est pas mal. Hein. Franchement, honnêtement, déjà, quand vous la recevez, tu as l'impression d'avoir acheté un iPhone. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait une petite boîte. Attendez, je vais vous la montrer. J'en ai une emballée. Bougez pas. Franchement, ils ont mis le paquet là-dessus. Regarde. Alors, nous sommes en direct chez Toupette pour une séance de unboxing de Nero 5. Ah ouais, même pas, ils méritent pas. Dis-toi qu'Aqua Illumination, je les cite depuis des années dans des vidéos, des années. Je leur ai envoyé un mail là parce que pour un projet, j'avais besoin d'un peu de matos. Je leur ai envoyé un mail en disant salut les cocos et tout, aux distributeurs et tout. Ils m'ont même pas répondu, tu vois. Donc, t'as envie de leur dire bon, ok. Faut passer par Yannick. Ouais, regarde, Nero 5, tu reçois ça, tu as l'impression d'avoir reçu un iPhone, quoi. Tu vois, le packaging est vraiment cool et la pompe, franchement, elle est vraiment pas mal. Regardez ça, c'est petit, tu vois. C'est quand même petit, donc ça fait plaisir. Et c'est quand même très, très fin, quoi. Quand tu regardes ce que tu as dans le bac, tu vois, tu as dans le bac. C'est quoi que tu as dans le bac? Tu as tout ça dans le bac. Tu as ça dans le bac et tu as ça à l'extérieur, tu vois. Ah, d'accord. Boum. Donc, tu as tout ça dans le bac. Tu as un câble qui est méga long. Genre, il fait... franchement, je ne veux pas dire de conneries, mais je pense qu'en tout, tu as au moins 4 mètres, hein, tu vois. Parce que orientable ou pas? Alors, oui, c'est orientable. Attends, non. Oui, si, bien sûr, regarde. Ouais. C'est comme les octos, tu vois. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait le même système. Il y a un petit truc, tu vois, clac, et tu peux la mettre, et après, tu peux l'orienter comme ça. D'accord. Alors, ce qui m'a vraiment impressionné, bon, déjà, on aime bien le minimal style. Il y a un seul bouton, tu vois, sur la truc. C'est pas le bordel parce que tout passe par ton téléphone. Et ça, j'étais pas trop fan à la base, mais j'avoue que quand tu as l'appli et que tu commences à jouer avec tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tu peux tout paramétrer, le type de brassage, à quelle heure ça commence, le pourcentage de brassage que tu vas vouloir mettre à l'heure et tout. Pour un mec qui est un peu geek et qui a envie de se prévoir ses propres marées, mais laisse tomber, tu te fais j'allais dire le Vendée Globe à toi tout seul dans ton bac, quoi. C'est-à-dire que tu peux tout prévoir à la seconde, toute la journée par cycle. Donc c'est quand même très propre. Elle fait pas de bruit et elle brasse fort. Franchement, ça pousse bien, quoi. Là, dans ma peau, j'ai que ça pour brasser. Bon, après, j'ai que du mou, hein, tu vois. Donc, j'ai pas besoin de tout retourner, mais ça marche très bien, quoi. Donc, voilà. Est-ce que quand tu fais ta programmation de différents brassages sur la journée, est-ce que tu peux sur une semaine, est-ce que ça reproduit la même chose tous les jours? Bonne question. Est-ce que tu peux programmer, par exemple, le dimanche, je veux que de la tempête? Je pense que ça reproduit tous les jours. Je pense que tous les 24 heures, c'est la même chose. Mais je dis peut-être une connerie, j'ai pas été assez dans le programme pour ça. Il y a peut-être un système, mais je suis pas sûr. Ça voudrait dire qu'elle a un calendrier, qu'elle s'adapte au jour. Je sais pas du tout. Mais c'est déjà, franchement, c'est un bon produit. Après, j'ai envie de te dire, heureusement, c'est pas donné. C'est combien ça vaut une Nero? Je sais plus combien ça vaut, 9. Mais 300, je crois. Voilà, ça vaut 300 balles la pompe de brassage. Donc, heureusement, j'ai envie de te dire que derrière, c'est cool, que ça marche bien et qu'il y a un bon truc. Mais c'est pas. Non, franchement, j'ai pas eu du tout. Il y a Manu qui précise les choses un petit peu. 4,73 m de câble, 8 cm de pompe, 2 cm d'aimant, 5 cm. Il est cinglé, tu sais. La nuit, il est cinglé. Il doit avoir des chiffres dans son cerveau. Il a pas de vie, ce mec-là. Ah là là, c'est ce qu'on aime. Il a plus de vie. Mais tu sais que Manu, il a 3 ans, il connaissait rien au récifal. Il est tombé sur une vidéo, il a commencé à regarder les vidéos d'aquarium, il est tombé sur une vidéo toupette de marin, il s'est dit ouais, ça a l'air pas mal ça. Il s'est mis à creuser le truc, 3 ans après, il y connaît bien plus que moi. Je sais même pas comment il a mis autant d'infos récifales et marines dans son cerveau en 3 ans. Quand tu vois aujourd'hui le level, quand tu discutes avec lui, c'est impossible de se dire que ce mec il y a 3 ans était débutant. C'est impossible. Moi, j'aimerais bien voir, tu vois, revoir la gueule des mecs. Parce qu'en fait, il faut savoir que Manu, à l'époque, il était sur un groupe où il y avait énormément de membres. Je crois que c'était Riffbook. Tu sais, le truc où c'était blindé de membres, c'était pas modéré, tout le monde s'insultait dessus. Et quand tu étais débutant et que tu posais une question, tu te faisais allumer la gueule. Et Manu, il s'est fait allumer la gueule, mais grave.
Et moi, j'arrive là-dessus, je vois quoi? Moi, tu me connais, tu sais, j'aime bien repêcher les gens, vas-y, viens et tout, je vais t'expliquer. Après, tu fais ta sauce. Donc, Manu, je l'ai pris avec moi. Je lui ai dit, viens, on passe en MP parce qu'ici, tu ne gagneras rien. Donc, passe en MP. Je lui ai dit, voilà, c'est simple. Tu commences comme ça, je réponds à sa question et je lui ai dit, voilà, si tu veux, je te coach. Il m'a dit, OK. Je lui ai fait, attends, si je te coach, tu fermes ta bouche. Si tu veux acheter un truc, tu lèves le doigt, tu me demandes. Et si je te dis non, tu fermes ta bouche et tu rentres chez toi les mains dans les poches. Tu n'achètes rien tant que je te dis rien. Voilà. Et en fait, il a tout suivi à la lettre. Et ce qui est bien, c'est qu'il est parti chercher les infos lui-même. Et j'aimerais vraiment revoir la tronche de tous les gars à l'époque qui lui cassaient du sucre, tu vois, sur la gueule et qui essayaient de le freiner dans la passion, tu vois. J'aimerais vraiment revoir leur gueule et voir. Et que maintenant, il a son bac de malade avec son bac bleu, là, le truc bleu, là. Eh ben, il n'est pas si bleu que ça, son bac. Il n'est pas si bleu que ça, parce que ce tricheur, il l'éclaire à la lumière du soleil, en direct. Ah, il se fait un petit côté… voilà. Il a un petit côté Océanopolis. Il se fait l'éclairage. C'est ça. Et il le fait à la Tidal Garden. Tu déconnes, mais là, quand je vais avoir déménagé dans le sud dans quelques mois, cet été, j'ai envie de me faire un bassin hors sol temporaire en eau de mer, tu vois. Genre un truc pendant quelques mois, genre je sais pas, on verra en fonction de quand on déménage, si on a le truc, ce sera l'année d'après. Mais je me dis qu'un petit bassin éclairé au soleil avec des moules, des algues et des trucs pendant quelques mois dans l'année, en le chauffant un peu avant et un peu après, mais sans avoir à le chauffer à l'année. Des gorgones et des trucs, c'est Sprung, je crois qu'il y a un machin comme ça. Bien sûr, et avec un énorme palétuvier, il a un énorme palétuvier dedans et tout, et ça d'ailleurs, je l'ai eu aussi en entretien, Julien. Je sais, mais ça… franchement, quel homme, hein. C'est Eric le youtubeur, c'est pas nous. Putain, mais c'est ça, mais le mec, attends, mais le récit fait le… Non, mais franchement, respect, hein, Julian Sprung, le mec, c'est quand même la Bible, hein, lui tout seul. Je vais te dire, c'est grâce à Vincent Chalias. Hein. Ouais, mais c'est notre Jésus. Quand j'étais en train de parler avec Sprung, je me disais dans mon fort intérieur, putain, t'es en train de parler avec Sprung. Ah, mais ouais, le mec, c'est le Messie. Ah, bah ouais, je comprends, hein, franchement, c'est le Messie du récifal, quoi. Ses bouquins, tu vois, ça a été le… Enfin, ouais, c'est vraiment un grand monsieur. Et j'aime bien ses produits. Hein. Moi, j'utilise pas mal de trucs de Too Little Fishes. Acropole, c'est vachement bien. Ouais, franchement, j'aime bien ces accessoires, tu vois, les pouch feeders là, pour donner les algues, c'est nickel. La pipette, là, le truc. La pipette, elle est très cool. Les algues, elles sont de très bonne qualité. Non, franchement, le mec, il a un très bon. Enfin, voilà, ouais, c'est Monsieur Spoon, quoi. Monsieur, avec un grand M. Ouais, Tanguy, tu sais comment il a poussé son palétuvier à Spoon? Bah, avec ses racines, sur ses racines. Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon. Vas-y. Il y a un secret ou pas, toi qui es spécialisé? Ah, alors. Bien sûr qu'il y a un secret. Le secret, c'est arrêter de penser que vos palétuviers, ils ont assez à bouffer avec juste vos bacs. Mettez-leur des substrats. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites comme un bassin. Quand vous allez planter un bassin, vous n'allez pas mettre vos nénuphars directement plantés sur la bâche ou plantés entre deux cailloux. Vous allez prendre un petit pot, vous allez mettre du bon substrat pour nénuphar, vous allez mettre votre nénuphar, l'entourer du truc, le poser dans votre bassin. Et bien, le palétuvier, c'est pareil. Vous prenez un pot, vous lui mettez un substrat adapté. Donc, par exemple, vous pouvez prendre Aquatic Compost de chez Tetra, ça marche très bien. Vous pourriez prendre n'importe quel substrat pour plantes aquatiques. Vous mettez votre palétuvier là-dedans dans le pot et vous le mettez au bain-marie dans votre bassin. Et là, dans votre aquarium, pardon. Et là, vous allez voir que la pousse va être démesurée par rapport à si vous laissez juste les nutriments contenus dans votre bac. Parce que, certes, il y a un peu de nitrate, il y a un peu de phosphate, mais votre palétuvier, il a besoin d'un ensemble de choses. Il a besoin de micronutriments. C'est une plante, quoi, je veux dire. Voilà, il a besoin de plein de minéraux et tout. Donc, j'ai rien inventé. C'est pour ça que les racines sont aussi longues dans la nature, hein, d'ailleurs. En plus, et puis attends, et dans la nature, ça pousse les palétuviers dans de la boue organique de mangrove, qui est quand même un substrat qui est, même s'il n'est pas très riche en oxygène, je pense qu'il ne doit pas être méga pauvre non plus, tu vois, en nutriments en tout cas. Tu as toutes leurs feuilles qui tombent, qui se décomposent. Tu as quand même beaucoup de choses, tu vois, dans la mangrove, dans la boue de mangrove, quoi. Donc du coup, moi, je sais que ça pousse mieux comme ça. Mes tests le prouvent. Hein. Si je fais des palétuviers que je mets en bain-marie ou que je les mets dans un compost, on voit que dans un substrat, ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Donc, ça, c'est un bon truc. Et on va bientôt avoir sur Cactus Cactus, vous vendre de super palétuviers. Taille est ambassadeur de Taille Arsulcien il n'y a pas longtemps. Ouais, ça m'intéresse aussi. Ouais. Alors, par contre, les gars. Il y a Nicolas Simon qui dit c'est Tanguy qui m'a donné envie de faire du récifal pendant. Oh là là, mais ça me fait très plaisir. Ça, c'est trop cool. Trop cool. Ce qu'il faut savoir, les gars, c'est si vos palétuviers ils sont déjà en eau, faites attention parce que les palétuviers, ils n'aiment pas du tout le changement. Voilà, allez-y tout doux. C'est-à-dire que si, voilà, exactement, vaporisez bien, l'osmosée aussi. Pour eux, c'est dur d'être dans 100% eau de mer avec une densité comme la nôtre.
La mangrove, souvent, c'est de l'eau saumâtre. L'eau, elle n'est pas aussi vénère en densité que ce qu'on va mettre sur un bac récifal. Donc, le palétuvier, on peut l'aider. On lui met un substrat et on le vaporise très régulièrement. Taille, il les vaporise encore plus que moi. Il vaporise tous les jours, quasiment. Ouais, je le fais tous les soirs et tous les matins à l'eau osmosée. Le substrat, il n'est pas en contact avec l'eau d'aquarium alors? Bah, tu peux le mettre au bain-marie, en fait. Tu vois, tu fais une petite étagère. Donc, tu prends ton pot, tu peux mettre un petit filet comme une chaussette technique pour ton charbon. Tu mets comme un pot normal, tu mets des billes d'argile dans le fond. Tu rajoutes ton substrat pour plante aquatique d'eau douce. Hop, tu plantes ça, tu refermes ta chaussette, tu mets un petit topsoil pour que ce soit joli et qu'on voit rien. Et hop, au bain-marie dans ton bac, avec une petite étagère imprimée en 3D, tu vois, ou un petit truc avec Sado dans le fond du pot. Et là, il va s'éclater. Je vous en montre un, regardez. C'était une bouture que j'ai eue là. Du Miracle Mud, par exemple. Si vraiment tu flippes et tout, tu utilises du substrat marin. Oui, ou au pire, si tu flippes, tu mets du Miracle Mud. C'est ce que j'ai flippé, c'est ce que j'ai filé à Taille la dernière fois. Ah ouais. J'ai filé du Miracle Mud, qui est une boue organique pour refuge. Et ça marche bien aussi. Regarde, celui-là, ça fait un peu moins d'un an qu'il est au bord de mon bac. Et je l'ai eu, il avait, je sais pas, une dizaine de feuilles, tu vois. Il est superbe, ouais. Regarde, en un an, tu vois. Quand tu regardes, et il est, lui, j'avais testé, il a un mix de Miracle Mud et de boue de chez Aquaforest, là, tu sais, Life Source, la boue organique Aquaforest, j'avais testé. Ça lui a bien plu, tu vois. Comme c'est un truc que j'utilise dans le bac. Mais là, je teste des trucs d'eau douce et franchement, il n'y a aucune incidence sur le bac. Et je vais te dire, à la fin, tu as un point. Tu as quoi? Tu as 30 grammes de substrat, tu vois, d'un truc. Je pense pas que tu aies d'incidence sur ton bac. Mais si tu es flippé, tu peux utiliser du Miracle Mud, ça marche très bien. Et là, tu vois, les racines, attends. Tac, hop là. Là, tu vois, les racines, elles arrivent. Hop là. Mais ça, c'est une plante qui s'appelle Luminizera litorea et qui est une plante en fait de mangrove qui vit à l'arrière de la mangrove, donc qui s'adapte autant à l'eau de mer qu'à l'eau douce. Et c'est top. Donc, on va bientôt les avoir disponibles. Moi, je l'ai passé en eau de mer en une semaine. Ouais, celui-là, je l'avais passé en une semaine, pareil. J'ai commencé des temps en eau douce, j'ai commencé par l'arroser à l'eau de mer au bain-marie, et puis à force d'évaporer, machin, une semaine après, il était full eau de mer. Alors Valérie, moi j'ai un palétuvier orange, tu vois, c'est la graine standard que tout le monde a, tu vois, pas le modèle de Tanguy là, mais le standard. Et ça pousse, enfin le mien, je l'ai mis au début, j'ai eu des graines en substrat dans le refuge et des graines hors substrat. Et en fait, j'ai fait une erreur, c'est que celles du refuge, je les ai remontées et elles ont claqué, elles n'ont pas aimé. Par contre, les autres, elles sont en pleine eau, les racines, il n'y a pas de substrat. Et ça pousse nickel, faut les vaporiser. Ça a besoin d'énormément d'humidité et de virer en fait le sel des feuilles pour leur permettre la pousse en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que chez toi, ça pousse si bien, Taille, alors que ton bac, tu es à zéro de para, tu vois. Tu as des paras, nitrate, phosphate à zéro, quoi. Ouais, je suis à zéro. Chez moi, c'est pareil. Hein. Chez moi, c'est pareil dans le nano. En fait, je suis parti aussi des graines. C'est pareil, c'est du palétuvier orange. Et en fait, les racines sont descendues jusque sur le sable. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça marche bien. Du coup, ça pousse super bien. Mais ouais, mais parce que dans ton sable, l'eau, je suis à zéro. Mais parce que dans ton sable, il y a des sédiments. Dans ton sable, il y a des sédiments. Le sable, il est dégueulasse en fait. Ok. Il est là. Ça marche bien. C'est vraiment joli. Ça marche bien. Ah bah ouais, puis c'est hyper joli de voir les racines tomber, tomber dans le sable et tout. C'est canon, ça. C'est super. Mais World Wild Coral, le dernier bac qu'ils ont fait, là, tu sais, dans leur nouveau shop, ils ont le bac mangrove, là, machin, avec à moitié d'eau sur la vitre. C'est magnifique avec le palétuvier au fond. Il y a une vidéo de Jake Adams qui est sortie aujourd'hui. Regardez-la, elle est mortelle. Je vais regarder. Ok, je vais regarder. Parce qu'il il a fait un tour il n'y a pas longtemps. Là, je l'ai vu il y a déjà quelques mois. Il est retourné et tout. Et le bac avait évolué. Si tu peux. Ouais, je vais envoyer ça. Ouais, moi je fais que vaporiser aquaponique. Je pulvérise vraiment tous les soirs quand je passe devant le bac. Tant qu'il n'y a pas les LED horticoles allumés, là je les ai rajoutés justement pour le palétuvier de Tanguy parce que chez lui j'ai vu que c'était éclairé très fort. Donc du coup je ne voulais pas que le choc soit trop violent entre le nombre de parts qui balançaient sur ces palétuviers et moi qui suis vraiment en low éclairage. Donc du coup j'ai rajouté des LED horticoles et tant qu'elles ne sont pas allumées, je vaporise. Dès que je passe devant, je vaporise. Donc en fait, par contre, quand elles sont allumées, il ne faut pas les griller. Pas forcément, moi les miens ils poussent sous bleu. Hein. Ah ouais, moi aussi, hein. Celui que je t'ai montré, Eric, il est sous bleu total parce que le seul blanc qu'il y a dans mon bac principal dans le chalot, c'est l'Aqua Illumination au milieu qui fait 2 heures par jour. Et le palétuvier, il l'a pas du tout, il est que sous la lampe chinoise et elle est full bleu, il n'y a même pas 1% de blanc. Donc il est full bleu et il pousse très bien. Ouais, de toute façon, mon bac il est à côté d'une fenêtre. Donc,
Mais oui, ça peut pousser sans souci. Je pense que ça n'a aucune incidence sous la réduction des nitrates, des phosphates, et qu'il ne faut surtout pas penser que c'est pas de la Kaito, quoi. C'est pas réactif, c'est pas de la, voilà. C'est pas comme la Keto ou quoi, où là, tu peux le voir. On essaiera de faire un truc, une vidéo pour bien expliquer comment on fait les pots, les poser dans le bac et compagnie. On va le faire, ça nous, t'inquiète. En fait, on doit les vendre. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est qu'on doit les vendre depuis quelques mois sur notre site de Cactus. Mais déjà, on a eu des problèmes quand on les a reçus. C'est des trucs qu'on importe. Hein. Donc, on a eu des problèmes quand on les a reçus. Ils perdaient leurs feuilles. Donc, du coup, on n'a pas trop compris pourquoi. Donc, on a attendu qu'ils se remettent et tout. Et là, on a compris ce qui s'était passé. Ils se sont pris un choc de lumière. Et en gros, entre les 5 jours qu'il leur faut pour venir et le moment où on les a mis sous les lampes, ils se sont pris un choc, ils ont perdu des trucs. Mais ça s'adapte hyper bien, tu vois. Vraiment, maintenant, on comprend bien, on sait bien comment ça marche et tout, et ça s'adapte vraiment très bien. Et ouais, c'est une espèce qui est relativement très robuste et qui s'adapte à vraiment plein de conditions. Donc, je pense que tu devrais avoir aucun souci. Ouais, il y a Frag qui dit qu'il avait essayé de le faire dans son magasin là, quand il était au Canada. Et il n'avait pas réussi à les faire pousser. Ouais, c'est pas. Bah, en fait, ouais, les graines. Dès qu'on va les vendre et dès qu'on aura des trucs à vous expliquer sur ce, on va faire du contenu très propre qu'on va poster sur notre Instagram Cactus justement pour vous montrer comment les mettre dans les pots, comment les mettre dans les bacs. Instagram parce que j'ai pas Instagram. Moi. Ah, mais il faut que tu te mettes à Instagram, enfin, Eric. Ça, c'est facile. Et là, le compte Instagram, il est inactif. Tu vois, je l'ai tagué sur la publi d'aujourd'hui, mais pas de réponse. Vu que je vois que le chef fume sa clope et que moi, ça fait 1 heure que je me dis, je vais quand même pas oser allumer ma clope en direct sur le récif. Attends, ah ouais, je l'avais pas vu. T'as vu? Il l'a pas vu? Avec son effet, avec son fond vert, il la cache. Il met le doigt dans le fond vert. Ah ouais. C'est malin. Mais c'est une vraie clope. Moi, c'est une vraie clope. Hein. Tu vois, moi, j'ai fait attention. J'ai camouflé dans un mug, tu vois. Ouais. Et Tanguy, j'ai une question sur les palétuviers. Vas-y. Si je refais mon anneau et que je veux les déplacer, mes palétuviers qui ont leurs racines qui descendent dans le sable et tout, à ton avis, ça le fait ou... Ouais, je pense que si tu le défais, tu vas récupérer toutes les racines, mais tu refais la même chose dans le prochain setup, c'est que tu lui remets du sable pour recouvrir. Il va se prendre un petit stress, tu vois, ça va lui faire un peu bizarre, mais je pense pas que ça va pas se crever. Normalement, ça devrait passer, tu vois. Après, c'est vrai que les plantes il faudra qu'on fasse attention parce que les racines de palétuvier, elles sont assez fragiles quand tu les rempotes. Je parle des graines. Elles pètent assez facilement quand tu les rempotes. Exactement. Comme les racines aériennes des philodendrons, tu vois. Tout ce qui est racines aériennes, c'est assez fragile la plupart du temps. À part les ficus qui sont souvent assez molles en racines aériennes, le reste du temps, ça casse relativement facilement, il faut faire gaffe. Mais ça, c'est vrai que c'est un côté du récifal qui est très peu exploité. On voit toujours les mêmes espèces de palétuviers, la graine, les 3 feuilles, tac, tac. Et c'est rare de voir des... Si Christophe Caron, alors là, l'autre jour, il m'a tué. J'ai vu un post où il a un pal... Tu l'as vu la photo? Ouais. C'est énorme. C'est super beau. Il a le sapin de Noël. Le gars, tu as l'impression qu'il a pris son sapin de Noël et qu'il l'a mis dans sa décante. Mais en fait, non, c'est un palétuvier, quoi. C'est sublime. Il est super beau. Ah, mais lui, de toute façon, il a une collection de LPS. Attention. Attention. Donc, c'est un très, très bon. Je ne le connais pas perso. On a échangé un peu comme ça. Franck, tu n'as pas eu de réussite. C'était sur les graines de palétuvier. Parce que les graines, tant qu'elles sont pas sorties de feuilles, faut limite les humidifier tous les jours, quoi. Mais il faut vraiment les vaporiser énormément. Ah ouais, tous les jours, moi. Ouais. Il y a Fragrif qui dit mais le nouveau setup n'aura pas assez de sédiments, ça passera. Je pense que le palétuvier, il va avoir un peu la dalle le temps que les sédiments arrivent. Mais les sédiments, ça arrive tellement vite. Là, mon nouveau bac, j'ai mis du sable il y a 1 mois, il y a 3 cm, j'ai 5 Nassarius, une Arcaster. Bon, je nourris comme un porc, le bac. Mais quand même, déjà au bout d'1 mois, je peux te dire que j'ai blindé de sédiments dans le sable, que je peux déjà clocher et que je vais m'y attaquer ce week-end parce que je peux déjà clocher au bout de, ça fait 1 mois et demi. Donc, t'inquiète que même… Les sédiments, ça ne me gêne pas, moi. Moi non plus, mais en fait, je sais pas. Je me rappelle. Moi, ça m'énerve. Ouais, non, je sais, mais bon… Vous avez connu les bacs de Bachir. Moi, je me rappelle, c'est des comptes, mais il y avait 15 cm d'épaisseur de sédiment en bas. Ah oui, je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit nocif pour le bac. Le problème, c'est quand le pH baisse, à ce moment-là, ça redissout les phosphates éventuellement précipités, mais… Oui, et puis je pense que c'est un double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il y a un bac qui va être blindé de sédiments. Souvent, c'est un bac qui n'est peut-être pas super bien brassé, où il va y avoir quand même pas mal de zones mortes pour avoir des tonnes de sédiments. C'est que tu as quand même des zones d'accumulation qui sont quand même qui deviennent des zones mortes, et ça, c'est pas top après pour l'équilibre. Donc, je suis pas sûr que ce soit le sédiment lui-même qui foute la merde. Je pense que c'est plus la conception du bac qui fait que si tu as des sédiments qui se déposent dans les coins, c'est pas grave du tout, quoi. Franchement.
Je sais même pas si ça augmente moi, vraiment j'ai les du nitrates. sable, donc les sédiments, je ne les vois pas, donc c'est pas mal ça. Tu as du sable partout ou que devant? J'en ai sur les 2 tiers. Ok. 2 tiers devant, derrière, il n'y en a pas. Si, maintenant, il y en a un tas. J'ai modifié le brassage, il y en a un tas dans un coin derrière. Ok. Yes, Claude. Je réponds à Claude vite fait, avec plaisir. Je sais que tu as des beaux palétuviers, Claude, en Ah bonne ouais, santé. vas-y, monte Claude, trop cool. Trop cool. Je vois une sorte buissonnante qui pousse très vite, trop cool. On peut même pas en faire des boutures. Bah peut-être, hein, tu sais que les palétuviers, tu n'es pas obligé de les bouturer. Tu peux peut-être faire du marcotage dessus. Alors, il y a plein de techniques différentes. Tu rigoles. Ah, On je est sais, pas- je sais pourquoi il rigole. Je sais On est pourquoi. passé en mode silence, ça pousse. Non, mais c'est vrai. Il y a plein de techniques différentes que tu peux, de bouturage sur les arbres que tu peux appliquer à tes palétuviers. Donc, Claude, peut-être que son espèce, elle peut se bouturer. Hein. Ah, Mais je sais Avicenna. pas, il disait l'autre jour qu'il avait du mal à bouturer justement son palétuvier, Claude. Enfin, Et, si je dis pas de bêtises, ok. tu me diras, Claude, mais il me semblait qu'à chaque fois qu'il a essayé, ça marchait pas. Tu peux essayer peut-être le marcotage, ça peut marcher. Tu enlèves un peu de tissu sur le tronc, tu mets un peu de sphène avec un sac plastique autour d'une branche. Tu vois, tu enlèves l'écorce, tu mets de la sphène, tu mets un sac plastique autour, tu mets du scotch sur une branche et normalement, en fait, il y a des racines qui vont pousser. Une fois que tu vois des racines qui sont à travers le sac plastique, tu coupes la branche et tu replantes. Et ça, c'est la technique avec laquelle la plupart des bonsaïs sont faits. Tu vois, quand tu vois un bonsaï de supermarché avec une super branche et tout machin à 19 €, t'inquiète que tu n'as pas un gars qui a attendu 9 ans que la branche elle soit comme ça. Hein. Ils ont pris une branche un peu tortueuse, ils l'ont marcoté, ils ont mis des racines dans un pot, bingo, envoyé, c'est pesé. Est-ce qu'il y a une vidéo sur les bonsaïs chez Toupette? Pas encore, mais il y a bientôt, hein, je pense qu'on va créer une chaîne autour des végétaux en 2021. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes, qu'on a plein de choses à raconter. Dis-moi, Tanguy, ta serre, elle est à côté de toi, là le truc que Elle est derrière, ouais. Vous voulez aller la voir? Ah ouais, fais voir, c'est trop bien. Ok, alors attends, on va se déplacer. J'espère que le Wi-Fi va gérer le coup jusque là-bas, mais on va aller voir. Je vais vous montrer un peu de trucs. Ah putain. Okay, Je crois que c'est mon local préféré là-bas. Ouais, c'est chouette. Plus en sécurité, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'araignée, il n'y a pas de clopore. Vous n'avez pas vu la serre de Tanguy? Alors, les cactus, ils sont déjà éteints. Donc aïe, superbe. Et alors, ça, c'est nos cactus. Donc, bon, ça, c'est une grosse partie de ma collecte perso parce que sur le site, il n'y a plus grand-chose. Si vous allez sur le site, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est vraiment la collecte. Les prochains, ça va être ceux-là qui vont être mis sur le site. Voilà. Ah, tu ne vends pas des lithops? Non, alors, on m'en demande un peu, mais la lithops, c'est pas trop mon truc, mais on m'en demande un peu. Donc, pour l'instant, on a surtout des gymnocalcium comme ça et des astrophytum comme ça, qui sont des trucs qui sont pas mal demandés chez les collectionneurs, tu vois. Après, moi, j'aime bien les vieilles plantes, tu vois. Cet Ariocarpus que tu vois au bout de mon doigt, il a 80 ans. Superbe. 80 ans. Superbe. Ça a 80 ans. Il l'a eu quand il était petit. Regarde. Non. Celui-là, il a été planté d'une graine en 1981, tu vois, en Allemagne. Donc, c'est déjà une plante qui a 39 ans, tu vois. Superbe. Donc, j'aime bien les vieilles plantes comme ça, voilà. Et après, en fait, ici, on a notre zone de production. Là, on a les palétuviers, dont je vous ai parlé. Les voilà. Donc, Ils sont quand même super beaux, ces palétuviers, moi, je trouve. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc voilà, là, franchement, le Tetra Aquatic Compost, ça marche trop bien, ce substrat là, ça, Aquatic Compost de chez Tetra, les amis, c'est ça pour moi le secret des palétuviers pour l'instant. Ça marche trop bien. Ils étaient avant dans la Kadama, mais j'étais obligé de mettre de l'engrais. Et j'ai un truc ultra rare qu'à mon avis, vous n'avez jamais. Aïe, t'es parti. C'est votre espèce de palétuvier, le orange. Vous m'entendez? Ça passe moins bien là. Ah, est-ce que vous voyez ça? Ouais. Ça, c'est ce que vous avez en palétuvier, mais en mode variegata, c'est-à-dire qu'au lieu d'être vert, ils sont blancs. C'est-à-dire que c'est une aberration chromatique, c'est très très rare, c'est vraiment très très rare ça. Et c'est des palétuviers orange, mais au lieu d'être verts, ils sont blancs. Donc voilà, pour l'instant, c'est dans ma collecte. J'ai des petits arbres aussi, vous voyez, dans le fond. Et donc ça, on va en recevoir plein d'autres bientôt. Ils seront dispo sur notre site très bientôt. Là, c'est que le début, on en reçoit plusieurs dizaines dans les prochaines semaines. Donc voilà, et là on a d'autres. La gauche est de l'ultra, les gars, c'est de l'ultra. Ouais, et là on a d'autres plantes variegata, voilà. Donc ça c'est ma passion aussi. C'est plein de plantes, plein de philodendrons. Vous voyez, ça s'arrête jamais quoi. Ouais, on en a dans tous les sens. Et ça, pareil, c'est des plantes qui ont des aberrations chromatiques, donc qui sont très demandées. Voilà. C'est ouf la pousse, hein, parce que je me rappelle que quand je suis passé il y a quelques temps là, il y avait quelques petites feuilles. Ah bah non, ça pousse bien, hein, mon gars. On n'est pas là pour. Regarde, là, on a les bouturettes. Bon, c'est éteint, mais on a tous les systèmes de bouturettes où on fait les boutures de nos plantes là-dedans. Donc, les plantes, elles baignent dans des solutions avec des nutriments et de l'oxygène à fond. Et ça leur plaît beaucoup, tu vois. C'est génial.
Donc ça, c'est la partie végétale de Toupette, quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer comme on est parti? Bon, le bac, il est éteint, donc malheureusement, vous n'allez pas voir grand-chose. Des petites anémones qui se divisent plus vite que n'importe quoi. Ouais, là, on est la nuit, hein, donc ouais, c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou, mais je vous fais une petite balade, puis les vides sont dégueux. C'est sympa, Regardez, c'est sympa. le petit Golden Torch qui est en division, là, qui est en division perpétuelle. C'est Tu pour, lui stresses un peu, hein. c'est pour lui qu'il faut prier. Ouais, non, lui, C'est je l'ai quoi perdu. C'est lui que j'ai perdu, je l'ai pas viré. J'ai vu que ce matin, c'était fini. Mais lui, il faut prier. Ton Ouais, God, là, emmène-le et coupe-le. Fais-le couper. ouais, j'en sais rien. Regardez. Je vais vous montrer ma petite pépite, celui que j'adore et qui pousse très vite, mais avec sans lumière bleue, c'est nul. Mais cette chalice Rainbow, là, sans lumière bleue, ça donne rien du tout. Vous avez vu comme c'est crado, mais ça me rend hystérique. Et elle a triplé de Il est volume. magnifique. Elle a triplé de volume en 6 mois, donc ça pousse C'est pas le, si même vite. c'est le même que j'ai, taille. C'est ma petite pièce d'1 centime d'euro. C'est un Bugatti, je crois. Ouais, Ça, c'est un Bugatti, mais le truc, c'est que sans la lumière, là, tu vois, c'est nul. Et je peux... Attendez, Elle y est regardez. sur la vidéo de Rift Techniques, on se fait Attends, kidnapper t'inquiète, par Toupette. Regardez, attends. Tout à fait. On va rallumer Il y a en 2 secondes. un très beau gros plan. Ouais, Il a retrouvé direct le fil, c'est hallucinant. Il a retrouvé directement le fil. Ouais, regarde ça. Ouais, regardez ça. Et j'ai pas de lunettes là, donc c'est un peu cramé, mais ça, c'est le bonheur quand même comme Koro. Hein. Et ça Non, a c'est triplé. magnifique. Ça a triplé en 6 mois. C'est-à-dire que les gens qui disent ouais, ça pousse pas vite, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ça pousse pas vite, c'est vrai, mais ça pousse pas ultra doucement non Ouais, plus. mais Quoi. il est planté dans du compost Serra, c'est pour ça. Non, il n'a pas de lumière. Qu'est-ce que c'est le secret? Je pense c'est qu'il n'a pas de lumière et qu'il n'a pas de brassage. Et que je pense que les deux, ça fait qu'il a une bonne pousse. Que si tu les brasses trop, il ne pousse pas. Si tu les éclaires trop, il ne pousse pas. Regarde avec la lentille. Attends, je vous ai trouvé la petite lentille. Où est-ce qu'elle est? Ok, là. Voilà, ça va être quand même mieux avec ça. Voilà. Ah ouais. Bah ouais, c'est ça que j'ai, ouais, c'est pareil. Voilà, tu vois. Et donc ça pousse quand même relativement vite. Tu vois, celui à droite, c'est la même, c'est une Bugatti, mais il est moins beau. Et il pousse. J'ai perdu mon Blasto avec une merde la semaine dernière. Ça, j'étais dégoûté. Bon, là, j'ai éteint, je viens de rallumer. Donc forcément, les coraux, ils étaient tous repliés, les pauvres. Mais sinon, non, le bac va bien. J'ai 3 poissons dedans. J'ai un loco, un flav et un gématum. Tiens, Et tout le monde... Tanguy, il y a Ouais. Frag, il dit j'avais la même pièce de la taille d'une main qui venait des US, $6,000. Waouh! Ouais, bah écoute, la main, j'y suis pas encore, mais peut-être que dans 2 ans, je me dis que j'aurai peut-être la paume de la main, quoi. Qu'est-ce qu'on a là? On a des petits geckos qui sont pas encore en activité. Regardez, ils sont en train de dormir sous les petits rochers, là. Oh, ceux-là, ils sont rigolos. Il y en a un qui est sorti, là. J'adore. Ils sont adorables, Il j'adore. y en a un qui est sorti là, un petit néfrurus. Voilà, dès qu'il fait nuit, il s'active. C'est un peu la même forme que les axolotes. Ouais, mais version terrestre. Là, tu as la faute, Ouais, donc ça. c'est le décor en lévitation qu'on a fait là dans notre dernière vidéo. Donc, on a fait un petit décor en lévitation sur une fosse. C'était vraiment Il est super bien réussi ce décor. Bah, merci beaucoup. Écoute, franchement, Ça rend vraiment très bien. On l'a fait un peu en impro, tu vois, mais bon, là, les poissons sont couchés. J'ai un deuxième petit gématum là-dedans qui en a clim. J'ai un peu le fantasme un jour d'avoir un gros bac avec un petit dent. Et puis, mais en fait, ce que j'aimerais trop là, Manu qui dit ça y est, il est parti. Ah ouais, merci Tanguy. Merci. Mais avec plaisir, t'inquiète. J'aimerais bien continuer mon groupe de gramma de Yonggi, mais il n'y en a pas là. Avec le Covid, Cuba, ils ont arrêté d'exporter. C'est impossible de mettre la main sur le moindre gramma depuis des mois, quoi. Donc, alors que c'est un poisson que j'adore et tout. Mais bon, on peut pas. C'est vrai qu'il est adorable ce gramma de Yonggi. Franchement. Et tu sais que depuis qu'il est dans la fosse, il passe toute sa vie à l'envers sous le décor en lévitation. Et en fait, quand tu vas regarder la fiche de De Jong sur le site, il te marque que c'est un gramma qui va passer sa vie à l'envers, en fait. Tu vois, c'est marqué dessus. Qui passe, quand tu regardes des vidéos sur YouTube du gramma dans la nature, tu les vois, ils sont à l'envers, sur le décor récifal et tout. Et en fait, on s'est dit, le pauvre, dans le nano, il ne pouvait pas faire ça. Il n'avait pas la place, ouais. Putain, quand on l'a mis là-dedans, il l'a fait instantanément. Direct. Et depuis, il passe sa vie la tête en bas. On n'a jamais vu dans l'autre sens, tu vois. Excellent. Donc, Je l'ai observé pendant 2 heures la dernière fois, c'est juste hallucinant. Quoi. Ah ouais, t'as vu? Il est là, il a ses 2 nageoires comme ça vers le haut et tout, c'est ridicule. Et quand tu lui donnes un granulé, il arrive la tête en bas vers le granulé, il bouffe à l'envers et il recule à l'envers. Et il se remet que dans le bon sens pour aller dormir dans son trou. Donc, au début, j'ai un pote qui m'a dit ouais, il a peut-être un petit problème neuro, faut que tu regardes et tout, c'est chelou quand même qu'il passe sa vie à l'envers. Et je me suis dit mais non, loin moi, de. Tu vois, moi, j'avais pensé à un problème de vessie natatoire, tu vois. Bah ouais. C'est vrai que ça peut faire flipper un peu parce que tu te dis bah c'est bizarre quand même à l'envers. En fait, pour les poissons, c'est pas courant quoi. Mais Ranchou, il faisait ça.
Ouais, et puis tu lui donnais des verres de vase et ça allait mieux après, tu vois. Donc, de l'huile d'olive à la pipette. T'as des cinquis qui font ça, mais temporairement, tu vois, pour aller choper du copépod ou des trucs sous les cuirs, des fois ils se retournent, mais ils passent pas leur vie à l'envers. Ah là, il passe, si tu lui donnes l'opportunité d'un aplomb et tout, il va passer son temps dessous. Et donc quand j'ai Mais dans la nature, ils sortent leur verre aussi tout le temps. Ouais, si tu regardes sur YouTube et que tu tapes Gramma de Yonggi, il y a un mec qui les a filmés à Cuba et tu vas voir qu'une image sur deux, ils sont tous. Il en vendait à la baleine à un moment, de Yonggi. Je sais pas, c'est un petit Gramma qui est tout jaune. C'est un truc rouge et jaune. Non, c'est un petit Gramma qui est tout jaune comme le Loreto. Au lieu d'être jaune et violet, il est tout jaune et il a juste les petites nageoires violettes. C'est assez rare, tu vois. C'est un poisson qui est pêché à Cuba dans un endroit très spécifique et c'est un poiscaille qui, quand il a commencé à sortir dans les revues d'aquariophilie au Japon, il y a une dizaine d'années, ça s'est changé 5-8 000 $ le poisson. Il y a eu une hype de malade. Sauf qu'avec le temps, ils ont réussi à le reproduire. Il a été plus pêché, il est plus courant. Aujourd'hui, c'est un poisson que tu vas retrouver en boutique dans les, je dirais, entre 6 et 700 €. Quand tu tombes à la bonne occasion, que tu peux acheter chez les grossistes et qui font des promos, c'est un poisson, tu te fais plaisir, mais ça va, c'est pas un craquage total de fou furieux, quoi. Donc du coup, c'est un poisson qui me plaisait depuis longtemps et j'ai acheté un bébé né en captivité l'année dernière chez De Jong et je l'ai reçu, il était grand comme ça, j'en avais fait une vidéo pour Toupette, il était vraiment mais tout petit, grand comme ça, puis maintenant il est adulte et il est dans ce bac-là, mais j'aimerais compléter le groupe parce qu'en plus on peut les reproduire en captivité, tu vois. Il n'a pas commencé d'ailleurs De Jong dans sa ferme d'élevage de... Je sais pas, je pense que là, ils ont peut-être, en tout cas, les travaux. Je sais pas où ils en sont dans les travaux. La dernière fois que j'ai vu des trucs, j'avais vu des plans et des photos et il y avait le hangar et les premiers chalots qui étaient posés. Ça avait l'air énorme. C'est énorme ce qu'ils font. Après, je pense que le Covid les impacte pas mal en termes de logistique et que là, ils sont assez flippés. On a reçu un mail la semaine dernière en expliquant que si tu voulais aller faire tes courses là-bas comme d'habitude, maintenant, il y a des mesures. Il faut prendre rendez-vous, pas plus de 4 personnes dans le bâtiment, pas plus de machin, respecter des distances normales, quoi. Il y a Stéphane qui dit que sur Loreto, il fait souvent la même chose. Donc, trop cool. Les Gramma, ils doivent être un peu bizarres, quoi. Oui, exactement. Mais ouais, c'est vrai que nous, par email, ils nous avaient annoncé que Thomas, il nous avait annoncé que leur serre là, de repro, elle devait être terminée pour les vacances d'été, quoi. C'est ça. Je sais pas où ils en sont, mais je sais qu'ils veulent balancer le paquet en termes d'aquaculture de coraux et de repro. Alors, la repro de poissons, j'ai pas bien compris s'ils veulent juste distribuer ou s'ils veulent tenter de reproduire sur place. J'en sais rien. Le truc, c'est qu'ils ont plusieurs. Quand tu vas là-bas, ils ont déjà tous les locaux, mais ils ont encore un autre local qui est à 5 minutes en bagnole et où ils ont tous les poissons rares. Où ils vont avoir les De Jonghi, où ils vont avoir tous leurs hybrides, les centropiges vraiment rares et tout. Ils sont encore dans un autre local où ils ont des bureaux et tout. Et je ne sais pas si là-bas, ils tentent vraiment de la repro ou quoi, ou si c'est juste du stockage. Je pense que c'est plus du stockage quand même. Là, il y a Fabien qui dit qu'il croit que leurs Gramma sont faits dans leur serre à Cuba. En fait, c'est possible, hein. C'est possible, ça. Et il y a un autre, Christophe Pires, qui te dit, Tanguy, de regarder sur Tropical Marine, centre grossiste espagnol, pour si t'envoies pour faire ton banc, là, pour faire four. Je vais regarder. En fait, Thomas on posera la question quand on ira, ouais. Ouais, et puis en fait, il m'a dit il y a 2 semaines, parce que je lui ai demandé, je le tanne, hein, le pauvre Thomas de Lyon, qui fait chier. Hein. Donc, je lui ai dit, mais quand est-ce que tu rentres des Gramma? Il m'a dit, le problème, c'est qu'avec le Covid, il y a un blocus sur Cuba pour l'instant, on ne peut rien importer de Cuba. Donc, je ne sais pas si eux n'arrivent pas, à mon avis, si eux n'arrivent pas à avoir quoi que ce soit de Cuba, je ne sais pas, peut-être si un autre grossiste y arrivera. Mais c'est une question de moi, hein. Dans quelques mois, il y en aura, et puis je les prendrai à ce moment-là. Hein. C'est quoi ton poisson préféré, Eric, toi, dans ton bac? Là, c'est moi, j'adore mon Xanthurone. Et là, j'ai acheté aujourd'hui un Randali avec une Bellulus et je sens qu'il va bien me plaire celui-là. Ah, trop cool. Ils sont direct associés et tout? Ils sont associés. J'ai mis une grotte exprès pour eux. Ils ne sont pas allés dessus, hein, Steph. Ouais, bah, c'est sûr. Mais ils sont allés sous le socle d'un corail qui est juste devant la grotte. Donc, c'est jamais, ils vont peut-être déménager, j'en sais rien. Ouais, bien sûr. Trop bien. Tu sais que toi, tu es passé au décor exotique quand tu es passé ce matin, c'est ça? J'y étais en fin de matinée, ouais. Ouais, j'y étais hier et il m'a fait de l'œil, mais j'ai pas de sable. Voilà, il faut, ouais. Après, tu pourrais mettre un petit bac, tu pourrais mettre un petit bac en plastoc avec du sable dans un coin et pour ton gobi, tu vois. Non, pas de sable. Il va me mettre non, t'imagines le gobi, il fait sortir un grain de la boîte et ça non, mais c'est surtout pour la crevette, le sable, non? C'est mort. Ouais, c'est ça, ouais. C'est surtout pour la crevette. Et, oui, ouais. Autant pour des labres, ça passe, la boîte, autant pour une Alpheus, la boîte. Elle s'en fout, je crois. Déjà, ouais, puis surtout, elle va toute foutre dehors, à mon avis. Ah, ouais. À un moment, j'ai eu un peu la trouille. J'ai vu l'Alico RS, là, je ne sais plus lequel c'est pas un Crisus, mais enfin, c'est un autre.
qui est quand même, il fait bien 10 cm, hein, ce poisson, il a grossi. Je le voyais traîner vers la crevette. Je me suis dit, putain, ce con, il va me bouffer la crevette. Ah ouais. Non, et puis ça s'est passé, mais ça va. Ah ouais, ça fait cher le petit casse-dalle là. Hein. Bah ouais. Franchement. Mais c'est top, hein, ces symbioses et tout, c'est trop cool à observer. Hein. Et que ce soit dans un gros bac ou dans un petit nano et tout, c'est vraiment excellent. Hein. Là, il y a Clément qui me rassure. Il me dit, moi, ma bellulus m'a tué des poissons. Ah, c'est cool, c'est bien. Ah, bah formidable. La bellulus. Elle était pas assez nourrie ou quoi? Ouais, c'est bizarre. Moi, il y a un ami qui m'a dit que la bellulus, par contre, de temps en temps, elle bouffe un petit morceau de pâte d'ossure quand on a des grosses ossures. Ah, elle peut aller taper un peu, ouais, si elle a pas assez. Si elle a pas. T'as plus qu'à rajouter un anneau à côté. Exactement, Taï. D'ailleurs, Taï, hier dans ta story, t'as dit que tu voulais changer ton bac. Mon bac, il me saule. Il me saoule, j'ai pourquoi envie de il le te péter saoule à la masse. Parce Pourquoi que c'est. Fais-en une vidéo, ça va faire du vues. Ça va faire des vues. Je vais faire ça. J'ai brisé Attends, je mon me bac fais à la une masse. Vas-y. Pourquoi il te saoule Ah ton bah. bac Parce que je l'ai mal pensé. Au niveau d'entretien. Tiens, je galère avec à débrancher par exemple l'écumeur, tout simplement. Tu vois, aller chercher le câble dans le meuble prévu pour l'Apex et tout, déloger tout ça. À chaque fois, je dois dévisser des trucs, sortir le câble, le remettre après à la fin. Ça me saoule et j'ai un tuyau de remontée en fait qui se déboîte tout le temps. Ah, relou. Et pourquoi tu mets pas un collier? Non, parce que c'est du rigide. Je pourrais le coller, mais vu que ma femme elle m'a dit, tu sais quoi, tu peux changer de bac. Non, mais tu peux mettre entre les deux. Ah, pas mal. Voilà. Ah ouais. J'étais vénère. Allez, fais péter le chalot là. Je voulais péter mon bac. Et il faut savoir que mon bac, déjà, elle m'a dit, tu peux rallonger jusqu'à 50 cm, en sachant que mon meuble Apex, je veux le virer, tu vois, et le mettre en dessous au niveau de la décrante, mais dans une partie sèche, ça ferait gagner. Donc là, je suis à 1m20. Avec les 50 cm du meuble Apex, ça fait. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Hein. Voilà. Donc ça fera un bac de 2m20. Ça fera un bac de 2m20. Mais fais péter le chalot 2m20 par 1m par 35, ça va être une tuerie. Ouais, mais toi, t'es mignon. Là encore, ça va, tu vois. Je le fais. Je prends mes affaires, je vais dormir au studio, tu vois. Mais dans 4 mois, quand tu pars, je fais comment? Je suis à la rue. Ouais. Elle est à Clermont. Clermont, laisse tomber. Ouais, c'est sûr. Et en plus, fais gaffe au chalot parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus d'évaporation que sur des bacs un peu classiques. Et c'est vrai que dans ton salon, si tu commences si tu t'emballes sur de la surface, plus de la patate lumineuse, plus un gros brassage, plus machin, à la fin, ça va être la jungle tropicale chez toi dans le salon. Après l'avantage, ça se refroidit bien avec de la ventilation. Ouais, voilà, c'est que. Moi, j'ai la clim. J'ai acheté une clim exprès pour mon bac. Ouais, alors. J'en avais marre du groupe froid. Ça créait de la chaleur et tout. Ça faisait du bruit tout le temps et ça refroidissait et ça se rallumait tout le temps. Donc j'ai dit, vas-y, fuck, je prends une clim, tout le monde sera content. Et voilà, maintenant j'ai une clim et ça pose pas de problème. Parfait. Mais c'est vrai, est-ce qu'on est vraiment toujours satisfait? Tu vois, je crois pas. Je crois qu'une fois que ton bac, que tu as fait le tour, que tu as mis tout ton matos. On voit que les défauts. Tu vois les défauts, puis tu as envie d'autre chose, et puis tu as envie de plus gros, de différent, de machin, ou tu vois toujours un bac sur Facebook où tu vas te dire ah, mais voilà, c'est ça que j'aurais dû faire, putain, ça c'est trop bien pensé et tout. Mais c'est ça qui est cool aussi, tu vois, dans la passion, c'est que tu accumules de l'expérience, voilà, et puis tu avances et tu te fais des setups en fonction de la place, du budget que tu as à un instant T. Mais quand tu es passionné, tu as toujours un bac, tu vois. Moi, je sais que si demain je me retrouve en gala et que je suis dans un studio, j'aurai un anneau de 8 litres, j'aurai le Pico de Marianne, tu vois, avec dedans 3 coraux mous. Mais je veux dire. Et une wavebox en plein milieu. Voilà. Toute la journée me fait remonter. Non, tu peux même faire le Maritza tank, là, la Maritza, le truc qui est dans un vase, ça prend encore moins de place. Oui, mais exactement, tu vois, mais il y a plein, mais tu peux te faire un petit. Il y a plein de moyens d'avoir toujours des bacs. Alors après, c'est sûr qu'on rêve tous de la même chose. Hein, on rêve tous du récifal de 1200 litres, full équipé. Non. C'est vrai? Ah non. Moi, 400 Pourquoi? litres. Parce que au niveau de l'entretien, c'est trop galère. Je veux dire, si tu multiplies par 3 le 400 litres, je vois déjà le 400 litres qui me fait chier par moment. Je me dis non, je peux pas. Qu'est-ce qui te fait chier? C'est le temps ou c'est les complications tu vois, techniques? Non, ne serait-ce que remplir la réserve de flotte, de nettoyer les cumeurs, de nettoyer les pompes. Ouais, mais tout ça, tu vois, si tu assumais cette fainéantise, tu peux tout automatiser. Tu peux te mettre un truc qui. Il a un Apex. C'est ça le pire. Il a un Apex.
Il a un Apex. Mais en fait, il a l'Apex, Eric l'utilise comme ça. Il utilise la multiprise. C'est ça. Pour lui, c'est une multiprise. Et c'est tout. Et de temps en temps, il regarde l'image de l'application et il fait ouais, c'est cool, il y a marqué Apex. Bon, c'est allumé, c'est éteint, ok. Et éteint, et basta, tu vois. Voilà, il regarde les graphiques. Ah oui, donc non, mais c'est comme mon iPhone, il me sert à téléphoner, c'est tout. Non, mais il suffit d'un petit robot qui nettoie ta colonne d'écumeurs. Ah bah ça, j'ai filé 250 balles pour le Moai. Il y a. T'étais pas né. Donc, j'attends toujours le Moai, là, le robot avec caméra. Qui nettoie les vitres avec la caméra et tout. Là. Non, je te parle pour ta colonne d'écumeurs. Ça, franchement, ça a l'air pas mal. T'as quoi comme écumeur? J'en ai un. Moi, ce que j'ai comme écumeur, un truc rouge et blanc. Un Bubble Magus. Un Bubble King. Un Bubble King, pardon. Bubble Magus. Bubble Magus, oh l'insulte, tu te rends compte? Désolé. Un Bubble King. Un Bubble King, il combien un petit robot que tu vas mettre dans ta colonne et qui va te nettoyer par. Ouais, mais ça, j'ai jamais compris. Alors, la merde, elle repart dans le corps de l'écumeur. Oui, mais en fait, il n'y a pas de merde parce qu'en fait, il n'y a pas le temps qu'il y ait de la merde. C'est juste les. Ça reste accroché. Le premier bulbe bactérien qu'il va avoir, il va se faire tout le temps virer, donc ça repart dans la colonne et ça redéborde en fait dans ton truc, tu vois. C'est-à-dire que tu n'auras jamais ce liseré vert qu'on a tous parce qu'on a la flemme de nettoyer notre écumeur. Et cette petite bande de quelques millimètres dégueulasse de croûte là, et ben ça, tu l'as plus jamais parce que le truc, il tourne très régulièrement, donc dès la première jour. Et ça monte. Et en fait, ça monte et ça s'accumule en. Voilà, et ça repart dans le godet, tu vois. Ça a l'air quand même assez pratique ce truc. Moi, je vais vous dire la vérité, mon écumeur, je crois que ça fait 1 an et demi que je l'ai monté ce robot-là sur mon écumeur. Ah ouais? Je l'ai nettoyé une fois. De quoi, l'écumeur? Comme ça. L'écumeur, je le vide. Je vide le godet par le tuyau, c'est tout ce que je fais. Ah, mais voilà. Je suis une grosse feignasse. Ça, c'est une grosse feignasse. Et la lamelle, elle s'occupe de nettoyer. Je l'ai programmé avec l'Apex 2 ou 3 nettoyages par jour. Tu vois. Et du coup, elle fonctionne 10 minutes 3 fois dans la journée. Et du coup, tu n'as pas de perte de performance comme ça alors? J'ai pas l'impression. Regarde, je suis revenu à 0. Oui, c'est vrai. Ouais, donc ça, c'est quand même pas mal parce que c'est vrai que. Puis on n'a pas un outil, tiens Claude, si tu es encore là, il faudrait développer un outil cool pour nettoyer les écumeurs. C'est toujours foireux avec l'éponge. Il n'y a pas besoin de percer le godet, en fait, le capot. Moi, je l'ai pris chez, comment ça s'appelle? C'est chez les Américains. Je me le suis fait livrer ici. C'est, je vais retrouver le nom. Marine quelque chose. Non. Marine Dépôt. Non. C'est Avast Marine. Avast Marine. Voilà. Et Avast Marine, à l'époque, j'avais cherché, je suis rentré en contact avec eux et tout. Et ils m'ont dit, pas de problème, on te livre. Par contre, je me suis pris des frais de douane, mais laisse tomber. Et le même produit, François Néo, tu peux le commander chez lui. Il les a en stock. Il a raison, Fabien. Ça enlève toutes les joies de l'odeur de marée. De la criée de la Bretagne. Il a raison. Ça, c'est vrai. Fabien a raison parce que c'est vrai que. Et tu vois, et en plus, c'est quand même génial. Qui ne va pas sentir, alors qu'on sait que ça pue la mort, mais quand tu vis ton écumeur, tu sais, tu te dis, j'ai quand même. Donc tu vas quand même aller voir et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est dégueulasse. Plus ça pue, plus tu es content parce que tu te dis, ça marche. C'est trop bien, ça marche. Et tu te dis, comment ils font pour faire une odeur pareille, putain. Exactement, mais d'où elle vient, quoi, tu vois, parce que mon poisson, il sent le poisson. Ouais, non. Bah, tout à l'heure, Quentin, quand même, on a déplacé un petit nano. Quentin, il a retourné un peu le sable, les trucs et tout. Il a laissé manger. Ouais, ça sentait. Le sable, c'est pareil quand tu le secoues, quand il n'y a pas l'eau autour pour absorber l'odeur. Ah ouais. Wow. Quand tu vis des vieux bacs, bacs ont ça de sable, quand tu vas sortir, mais tu vas avoir une créature qui sort, quoi. C'est ça pique les yeux, quoi. C'est clair, ça pique les yeux. Comment ça s'appelle ce nettoyeur? J'en ai aucune idée. T'as qu'à taper nettoyeur automatique écumeur, nettoyage automatique écumeur. Tu vas sur le site Avast Marine. Marine. Mais c'est pas les trucs avec les buses, hein. Dis-lui que c'est pas les trucs avec les buses à injection, parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, t'as des trucs avec. Il n'y a pas le nettoyage. Je sais plus qui c'est qui fait ça. Ça coûte un bras, ça, je pense. C'est pas ça. C'est vraiment une lamelle. Là, c'est une lamelle, une lamelle qui est montée sur un robot, tu vois. Et en fait, tu as le couvercle d'écumeur. En fait, il faut que tu choisisses en fonction de ton modèle d'écumeur. Tu regardes le diamètre du godet et à partir de là, tu choisis lequel tu prends. C'est le même truc que sur les écumeurs Red Sea, mais en version automatique. Là. Mécanisé, c'est ça. Mais bien sûr, Fabien, moi aussi, j'adore enlever avec le doigt. Évidemment qu'on enlève tous comme ça au début la boue d'écumeur. Et après, tu es en galère, tu rentres ta main dedans et ça ne passe plus, tu vois. Non, en général, tu t'essuies avant d'avoir resté tes mains, puis tu
dis merde. C'est ça, exactement. Exactement. Je lis un peu les commentaires là. Hop. Ah Fabien, pendant que j'y pense, j'ai pas eu le temps de te MP. Envoie-moi s'il te plaît ton nom, ton adresse, enfin une adresse de livraison où je peux t'envoyer quelque chose. Voilà. Le colis est parti. Le colis est parti. En tout cas, il va bientôt partir. Ouais, exactement. Arrivée imminente du pigeon au pigeonnier. C'est ça. Quelle heure il est? Ça nous fait quoi? Non, ça va, ça fait combien de temps qu'on est en live là? Ça fait un petit moment là. Ça va bien faire 2 heures. Hein, Ah oui, non. pas mal. Pas mal. Déjà? Non. Moi maintenant, je vais voir un peu. Riff Techniques, qu'est-ce que vous avez comme projet? On va monter une société, on va récupérer le studio de Tanguy. Et venez, il est bientôt dispo. Hein. Je bouge dans quelques mois. Venez, venez. Bah, pour le moment, là, on aimerait bien continuer les visites de bac. Tu vois, pour continuer à alimenter la chaîne, on est obligé pour l'instant de faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire filmer depuis la maison. Soit chez Steph qui est confiné chez lui, soit chez moi. Voilà. Mais on aimerait bien reprendre les visites et tout et continuer à faire notre chemin comme ça. Et puis on verra ce qui se passe. Et vous avez des vidéos en boîte pour bientôt qui vont sortir? Ouais, malheureusement pour le moment on peut pas les sortir tous les samedis parce qu'on n'a pas le temps de bouger autant que Tanguy qui lui c'est son métier, tu vois. Mais nous pour le moment c'est pas notre métier. On est en train de voir comment on se structure parce que quand on a par exemple des offres, des offres entre guillemets, des propositions de tournage par des pros, on ne veut pas faire de concurrence déloyale envers Tanguy qui a une société par exemple, et on ne veut pas faire de concurrence non plus par exemple à Recifal News qui eux bossent et vivent de ça. Donc pour nous, d'ailleurs l'année prochaine en 2021 c'est les 10 ans de Recifal News. On va faire une grosse fête sur le Récif. Ouais, tout à fait. Le Récif s'associera au jubilé de Recifal News. Super. Il va faire Marianne, son picot. On a envie de voir son bac. C'est un truc de fou, franchement. On attend son déménagement. Et ouais, voilà. Donc là, on a pas mal de projets qui arrivent et des propositions super sympas qui arrivent. Je pense que vous en saurez plus bientôt. Et en termes de tournage, on continue comme ça. Ça plaît, ça plaît pas. Nous, on se fait kiffer, on s'en fout. Voilà, tout bêtement. Ah non, mais ça va plaire. Franchement, ça va plaire. Et, donc, toi, ça plaît déjà. Hein. Donc, Tanguy, toi, le gros projet 2021, c'est déménagement au soleil. Avant ça, il y a un truc qui concerne le marin. Vous serez bientôt au courant. Voilà. Donc, il y a un très gros projet là qui arrivera d'ici février pour le marin, qui sera voilà. Ensuite, c'est le déménagement exactement vers le soleil. On continue toutes nos activités, on grossit, on s'étend, on continue quoi. On va de l'avant. J'ai un autre bouquin qui va sortir bientôt en version digitale. Je voulais te demander, c'est sur quoi le bouquin? C'est un truc 100% aquarios. Ce sera, j'ai pas encore le titre, mais je pense que ça va être un truc du style 25 aquariums facile ou moins facile à faire chez toi. Un truc très pédagogique où tu vas avoir 25 biotopes différents, totalement détaillés avec des schémas. Eau douce, eau de mer. Eau douce, eau de mer et tout. Un truc digital, pas cher, facilement accessible. Tu télécharges, tu le consommes sur ta Kindle, ton truc. Et un peu de tout, des projets cool. Ça part de mon filtre est une patate douce à élever une ski. Si tu veux, plein de petits biotopes différents pour inspirer un peu les gens dans l'aquario et leur ouvrir mon Eunis. Voilà, pourquoi pas, hein, tu vois, pourquoi pas. Il y aura un gars qui aura un Eunis, un Eunis en mode pet, il ferait du vu, hein. Il ferait des vues, ça c'est sûr. Hein. Et je serais le premier à aller regarder les vidéos de l'Eunis. Donc, je pense que ce serait intéressant, n'empêche. Ouais. Carrément. Parce que comme vestiaire, c'est quand même bien malin. C'est ça qu'on veut faire là, c'est de montrer des trucs justement dans le marin où par exemple, tu vois, il y a plein de légendes là, des légendes d'anciens qui ont entendu des anciens, qui ont entendu des anciens faire des trucs. Et là, on essaie de monter une espèce de rubrique de Mythbuster un peu, tu vois. Trop cool. Ouais. Ou par exemple, je sais pas, moi je te dis une connerie. J'ai entendu un ancien qui changeait jamais sa flotte et qui compensait l'eau avec de l'eau de pluie et ça apportait les minéraux. Et ben nous on va faire quoi? On va faire le truc. Okay, très ça bien, tient ça, très tu vois. On va essayer de monter une rubrique comme ça. Là dans la boîte, là, on est en train de monter une vidéo que, enfin, moi j'ai pas mal à cœur. C'est pour voir ce que absorbe la kétomorpha. Très bien. Mais tu sais que on est en train de le monter sur un mois et on va voir ce que ça donne. Ça marche, on en parle, ça marche pas, on en parle.
tu m'as parlé de l'eau du robinet. Moi, je te le dis, j'en suis sûr, l'eau du robinet, ça va marcher nickel. Tant que tu veux pas des strawberry shortcake en pleine couleur, c'est-à-dire que tu veux des espèces compliquées qui ont besoin de paramètres au top. Mais si tu fais un bac de mou et même quelques LPS, moi, je suis certain qu'en eau du robinet, ça va marcher nickel, tu vois, et que tu pourras même pas voir les dérives. Tu les verrais si tu mettais des animaux sensibles, tu vois, où là, en effet, les accros, ils deviendraient marrons, je pense, en quelques jours, tu vois. Et encore, je n'étais même pas sûr. Alors, ça dépend d'où t'es, quoi. Normalement, on est censé visiter un bac qui tournera à l'eau du robinet. Et pour avoir parlé avec ce gars-là, tu vois, avoir échangé avec lui, il m'a fait voir ses ICP. J'ai jamais eu un ICP aussi clean. Mais en fait, il est ouvert partout. Partout. Ah, c'est ouf. Ouais. Et tu vas avoir des gars à côté qui vont avoir des osmoseurs à 1000 balles avec 6 résines déionisantes en sortie derrière pour te sortir la flotte la plus pure possible, avoir comment dirais-je, le top d'avoir des paramètres parfaits et qui derrière les ICP. Moi, je pense que le seul problème de robinet, c'est l'apport de sels minéraux. Des silicates aussi, tu vois. Les silicates, moi, je prends mes... Et il y a beaucoup de composés qui sont volatiles. C'est-à-dire que tu fais l'eau, tu la laisses reposer un peu. Oui, et puis aujourd'hui, tu vois, c'est grave la mode des refuges. T'inquiète que tes algues, elles vont pomper toutes les merdes que tu vas avoir dans l'eau du robinet et qui seraient toxiques pour tes coraux. Elles vont être quand même pas mal consommées par tes algues, qui ont la capacité de choper quand même beaucoup de saloperies, quoi. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, les refuges, ils ont 2-3 espèces d'algues différentes, elles vont taper différents trucs, différents en fonction des espèces. Et à la fin, je pense qu'elles arrivent à écrémer aussi pas mal toutes les saloperies qui impacteraient les coraux directement, quoi. Je pense que les algues, c'est essentiel. Ah, mais bien sûr. Que ce soit un réacteur à Kaeto comme le MAR là, de tous qu'on peut utiliser ou le truc de pacification, enfin, il y a plein de oui, modèles. ou même un scrubber, un refuge. Bien sûr. Si vous voulez. Bien sûr. C'est la catégorie d'algues qui diffère. Moi, j'ai un scrubber. Mais un pauvre tube néon. C'est que de la filamenteuse. Et je vais te dire, tu mets un pauvre tube néon dans ta décante, tu mets un panier pour bassin en plastique, tu mets dedans une poignée de cailloux et tu mets 2 poignées d'algues que tu accroches, c'est bon, tu as un micro-refuge, hein, tu vois. Ouais, et ça va marcher. Hein. Et ça va très bien marcher. Pas besoin d'aller... Là, regarde, attends, allez, je vais vous montrer ça avant qu'on se quitte. Regardez mon décante de ma fosse. Regardez à quoi ça ressemble. J'ai... donc, mon eau, elle arrive par là, dans un micro-bac que j'ai mis cette semaine parce que normalement, je le mets jamais, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis cette semaine. Là, j'ai mon petit écumeur Toons là-bas. Mais là, ça arrive après direct dans un compartiment où j'ai blindé de Kaito avec juste une petite rampe chirose d'eau douce au-dessus, comme ça. Clac, c'est éclairé 18 heures par jour. J'ai un peu de Cholerpa prolifera là, dans le fond, mélangé à la Kaito. Je remue ça tous les 2 jours, histoire que les plantes soient un peu, les algues éclairées homogènement. Et c'est bon, hein, ça le fait. Hein. Là-dedans, ça pompe. Mais je pense que quand je vois la vitesse où elle se développe, la Kaito, si vous avez envie d'un joli réacteur et que vous voulez l'entretenir et vous emmerdez à le dévisser 2 fois par mois, faites-le. Mais si vous ne voulez pas vous emmerder, faites-vous une décante où vous faites un compartiment en mode refuge. Là, j'ai une grille. En dessous, j'ai une grille. Donc, il n'y a rien qui peut passer. Et là-dedans, c'est nickel. Et je m'en sers aussi de box pour acclimater mes poissons. Donc, c'est vraiment ultra simple, quoi. Autant en termes d'épuration qu'en termes de refuge de microfaune, que tout ce que vous voulez. Hein. Donc, ça, c'est ce que tu peux faire avec ta proliféra. Avec ta proliféra, c'est top. Si tu mettais dedans des hippocampes, ils adorent. Méditerranée. Franchement, je pourrais. Il n'y a quasiment pas de brassage en plus, tu vois. C'est tout calme et tout. Je pourrais. Très bonne idée. Ou même des petits seins de natte ou quoi au début pour voir comment ça réagit et tout. C'est pas con du tout. Donc ouais, Signat, je ne sais pas ce que ça mange. Vraiment. Je sais vraiment pas ce que ça mange. Moi non plus. Des copépodes, des machins comme ça. Ouais, de la microphone, quoi. Je sais pas, les redbugs, tous ces tout petits trucs et tout, je pense qu'ils aiment bien, tu vois. Tout ce qui est tout petit. Je sais pas, chez moi, le doré renfus, quand je mets du mysis, il se jette dessus et il chope un mysis qui est aussi gros que lui. Et il met 1 heure à le manger. Ah, mais il est morphal, quoi. Et c'est terrible, tu le vois se jeter dessus, c'est impressionnant. Alors qu'il n'est pas gros, hein. Le mysis, il est presque aussi gros que lui et il y va quand même. Alors, du coup, je sais pas ce qu'il mange vraiment, quoi. En tout cas, ça marche bien. Ça marche, mais congelé ou tu le donnes congelé ou tu le donnes en mode liquide mysis de Aquaforest Non, c'est du congelé. Okay. Ah oui, donc c'est souvent en plus des gros. C'est pas des petits mysis, quoi. Ah non, c'est pas des. Ouais, c'est des. Je sais pas. Il mordit dedans pendant, je sais pas, une demi-heure et puis quand il a plus faim, il arrête, quoi. Ah, il a compris, quoi. Ça marche bien vos petits lives là. Je vois, on est 60 au bout de 2 heures. Ouais, quand même, hein. C'est bien. Ouais, ça accroche. Hein. On avait dit à 100, on invitait Bachir.
Ouais, mais on n'a pas atteint les 100. On refera un truc avec Bachir. Ballot. Bon, bah écoutez, ça fait 2 heures, on a bien discuté, c'était super sympa. Eh ben, merci beaucoup. Tanguy, Ouais, merci c'était à cool. toi. Mais merci à vous de cet accueil, c'était vraiment très sympa, très chaleureux. J'avais l'impression d'être avec des potes. Ton studio en plus. Bien sûr, t'inquiète, on va se caler ça, on va se faire une petite réunion taille, une technique, le récit. On va se faire ça à la rentrée et on fêtera avant que je parte et tout. Tu reviendras chercher ton petit palais étuvier, tu repartiras avec, tu verras, tu vas t'éclater. Donc, je vous souhaite à tous les 3, Toupette et Riff Techniques, la réussite la plus totale. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Mais à toi aussi, longue vie à ce groupe. Bravo pour cette Moi, initiative. je fais ça pour le plaisir. Et bienvenue à toi sur l'interface YouTube. Donc là, moi, si je ne me suis pas gouré pour enregistrer, normalement, je dois avoir sauvegardé la vidéo et je la balance sur YouTube. Voilà. Écoutez, balance sur YouTube et je la partagerai dans ma story et tout. Je la partagerai une fois qu'elle sera uploadée sur YouTube. Ah oui, Tanguy, dans ma story. est-ce que tu peux mettre dans les commentaires sur la publi Facebook les liens de tes sites pour les cactus, pour les machins, pour les trucs? Je peux, oui, je viendrai te mettre ça si tu veux. Je te ferai une petite publication propre et tout. Carrément, je t'envoie ça. Carrément. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être resté, d'avoir suivi. C'était cool. Merci les amis. Merci pour vos commentaires. Ciao. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Salut. à tous. Merci. Salut Steph, salut Tai. Merci. Salut. Salut Eric. Merci beaucoup.